Non, voilà, ok, alors je D'accord. reviens Donc, sur le mon, robot. voilà, et le robot, ok, le robot, voilà, donc je pensais, voilà, je reviens sur ma page. Donc voilà, donc Shayun Ibrahim Kodem Gata, voilà, Maïti, ok, donc il dit maintenant, c'est Vachashov, je vois, je sais pas ce qui se passe exactement. Non, mais il y a encore quelque chose qui se passe. J'ai reçu un message. À ce moment, il y a je sais pas, c'est parce que tu as changé de truc avec ton robot. Bref, je sais pas, je pense que le robot, il est dedans. Il y en a même deux robots. Ok, moi je continue. Des filles d'Ibrahim Rabbeinu Zichronam, voilà, donc il y avait, pardon, 960, donc il y avait 977 d'Orot, 74 générations donc avant la création du monde, Shayun Ibrahim Kodem Gata Olam Haïti, qui ont été créés avant le monde actuel. Betsir Vachashov, donc sort et calcul des filles d'Ibrahim Rabbeinu Zichronam Livracha, que sont les paroles de nos maîtres, que leur mémoire soit bénie. Darash Khan, Darshu Khan, j'imagine, Darash Khan Midiktiv, Davar, les adjectifs Davar, Tsiva et Elef d'or. Donc, ils ont fait cette rachat du fait qui est marqué dans le Passouk, dans Télim, Davar, Tsiva et Elef d'or. Donc, voilà, donc Hachem, il a créé la Torah, ça veut dire il a ordonné la Torah pour 1000 générations. Shayu, et donc ça veut dire que la Torah aurait dû être donnée pour 1000 générations. Shayu, Reouim, chez Tinaten, j'imagine, chez Tinaten, la Torah, les sauf élèves d'Orot à Kodmin, que la Torah elle aurait dû être donnée, ça veut dire elle aurait dû être donnée à la fin des 1000 générations d'avant, donc qui étaient créées avant, c'est-à-dire Dainum Bitkilat Aolam Haïti, c'est-à-dire à partir du début du monde actuel, chez Nivreu Bachlama Yetera, qui a été créé, donc qui a été créé par une perfection, on va dire, supplémentaire. Baskala Uvbidot, Yoter Meulot, Meolam Shekadmu, avec plus d'intelligence, plus je sais pas ce que j'ai raconté, Midot, ouais, avec plus d'intelligence, plus de Midot, plus de, on va dire, je sais pas, plus de traits de caractère, plus de, voilà, que le monde. Donc, Baskala Uvbidot, Yoter Meolam Shekadmu, qui était avant le monde qui était précédent. Donc, ok, donc il va récolter, il dit chaque génération, ou le Fianudati, à mon avis, ou Shiva Shanim. Donc, il dit que chaque génération, pour lui, c'est simplement 7 années. Mitam, Shemikol, Sheva et Sheva Shanim, Olam Mishtane. Puisqu'on voit que de chaque 7 ans, le monde change. Moi, je suis Katafti Leil Bidroshotenu, comme j'ai écrit plus haut dans ma dracha. Imken, si c'est ainsi, Sheva la Fim Shana Shel Olam Akodem. Donc voilà, les 7000 ans du monde d'avant. M à LF d'or, ce sont les 1000 générations. Puisque voilà, puisque le monde d'avant, il a duré 7000 ans, il y avait 1000 générations avant. Donc ça fait, chaque génération, va dire 7 ans selon lui. Donc ça veut dire, voilà, qu'en fait, donc ça, c'est les 1000 générations. Chez Zakou Khazal, que nos maîtres ont mentionné. Odiun Ukan, Shachar Nidbahu Maolam Kekotsim Mikerem Arba Tsevaot, c'est Hachem Tsevakot, pardon, Hachem Barum Olam, une fois qu'ils ont été, on va dire, détruits du monde, voilà. Kekotsim Bek Mikerem Hachem Tsevakot, comme des épines de la vigne d'Hachem des armées. Venivra Olam Metukan Yoter, et qu'ensuite le monde a été créé, Metukan plus arrangé, d'une meilleure manière. Aya Raou Shetinatan la Torah à la Dame Achishon. Donc la Torah aurait dû être donnée déjà au premier homme, chez la Olam Ati, du monde actuel. Kikvar Nidbashel la Olam Karaoui. Parce que le monde, je pense que c'est Nidbashel qui dit, hein, Karaoui, ça veut dire que le monde, il avait déjà été cuisiné suffisamment. Ensuite, seconde, je pense que j'ai un peu du mal à deviner. Rak, j'imagine, Rak, je ne sais pas, Shaolam Akodem, Rak Mipne, pardon, Rak Mipne, je ne sais pas, la fin de la ligne, il y a sûrement la fin de la ligne, il y avait, peut-être qu'il y a des mots ouais, qu'on dit sauter, je ne sais pas, donc on ne s'en va pas. Mais Rak Mipne, Shaolam Akodum, simplement parce que le monde, il était, le monde précédent, Nitkalkeum Maasem Beyoter, donc leurs actions, elles ont été, comment dire, très Mekulkalot, ça veut dire très abîmées. Mais car, comme To Beloet, ça veut dire, c'est pour ça que Hachem, il aurait détruit avant son temps.
וגבעו בעוד שהיה חסר 1000 דורות, האם קבע. Et donc le monde, il a été détruit, toute la génération du monde d'avant, il a été détruit alors qu'il leur restait encore 26 générations à être créées. Mais ils n'ont pas réussi en fait à être créés parce que le monde, il était trop pourri, quoi. Et donc voilà, capable de roth. Et nous, Bessof Tav Kufaim Dalet de roth. C'est-à-dire à la fin des 974 générations, chez Zahou Hazal que nos maîtres ont mentionné, Achalefi Cheshbon Sheva Shanim Ledor, qui suivant le calcul de 7 années par génération, comme j'ai katapti Leil, comme j'écris avant, Aya à Horban Aolam Aou, donc la destruction de ce monde-là, elle a été, je ne sais pas, Bishnat, il y a un chiffre que j'arrive pas à lire, à 6512, je crois. Ça m'appelle vraiment quand on est chez l'ophtalmo. Mais donc, 6512, Mitrilat et Tserato depuis le début de sa création. Puisque j'imagine, si on fait 974 multiplié par 7, on devrait arriver à 6512. Je suis pas sûr, mais bon. J'avance. Votan Kavav Dorot, et donc c'est 26 générations chez Hasrou Baolam Akodem qui ont manqué dans le monde d'avant. Hasrou Veushlamu, ils ont été refoutus, ils ont été recyclés, ils ont été remises. Mais Adam Arishon, Ad Moshe Rabbeinu Alav Shalom. De Adam Arishon jusqu'à Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Dainu, Asara Dorot Ma'adam Vad Noach, 10 générations de Adam jusqu'à Noach. Asara Dorot Mi Noach Vad Abraham, et 10 générations de Noach jusqu'à Abraham. Beshisha Dorot Ma'abraham Ad Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Et 6 générations d'Abraham jusqu'à Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Je ne sais pas pourquoi il avait mis Alav Shalom sur Abraham, mais bon. Chez Zo, non, 2 secondes, chez Zo, alors là, je ne sais pas, chez Zo, ok. Chez Zo, je ne sais pas exactement, je n'arriverai pas à lire ces lettres-là, honnêtement, je ne sais pas, moi j'avance, tu vois, Aolam Abba, je pense que le monde d'après c'est Aolam Abba, Yafé, chez Zéou, Raoui, s'imagine, les Kabbalat à Torah. Ça veut dire, chez Zéou Bisville, c'est beau, chez Niskak Aolam, je ne sais pas, Aolam Azé, ou un truc comme ça, Aolam, je ne sais pas c'est quoi le mot qui est après Olam, je pense c'est, je ne sais pas. Je ne veux pas essayer Olam Azé, je ne sais pas. Il a fait en tous les cas qu'après ces 26 générations, le monde il avait été arrangé, il était devenu apte à recevoir la Torah. Mais Zéou Shomer HaKatou, Me'aolam Ad Haolam. Ça veut dire que le verset il dit que Dieu soit béni de ce monde, du monde jusqu'au monde. Chez Amrou Chazal, j'imagine comme ça, Venema Me'aolam Ad Haolam. Je ne sais pas exactement. Là, après ça, j'arrive pas à traduire, à lire. Venema Baruch Hashem, Eloke Israël Me'aolamVad Haolam. Donc béni soit Hashem, le Dieu d'Israël Me'aolamVad Haolam. De Kadosh Baruch Hu, de Rov Rachamav, puisque Kadosh Baruch Hu de Rov Rachamav. Bilti Idach Mimedou Nidach. Il ne voulait pas en fait qu'il n'y ait rien qui soit en fait, comment dire, qu'il n'y ait pas en fait quelque chose qui soit en fait enlevé de lui. Le cas Rotan Nitzotzat Akdusha, c'est pour ça que c'est gouttes de Kedusha. Chez Ouch Kratou, j'imagine, chez où, sinon c'est sa mère avec une vache, chez où Sam, je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre, chez où Samou, chez où Sam, je ne sais pas. Mais la plutôt il barre, voilà ma codem, chez où Chatou. Chez Ushpaou, pardon, chez Ushpaou. Mais la auto il barre, voilà ma codem. C'est pour ça que donc ces gouttes de Kedusha qui ont été déversées, qui ont été en fait irradiées, on va dire, de la divinité, que de sa divinité qu'elle soit bénie dans le monde ancien. Je pense Krafshiyut, à Torah, j'imagine, pardon, grâce au libre arbitre. Ils puissent se faire eux-mêmes par eux-mêmes. Mais parce que, en fait, les habitants de la terre, Kilkelu,
Nishkratu, je sais pas quoi, Kilkelu, imagine Venishkratu, ou je sais pas quoi, Venit, je sais pas. Nitmaet, peut-être Nitmaet, je sais pas, Nitmaet. Taf Kufain Dalet Dorot, ça veut dire, donc, ils ont eu, et donc, il a resté, on va dire, 974 générations Mekul Kalin, Mekul Kalin abîmées, Mushratim, j'imagine, ou, je sais pas, qui ont été détruits, j'imagine, je pense, comme ça, ou, je sais pas, ok, ça, c'est pas très grave, je comprends le contexte. Donc, mais ils ont été détruits du monde. L'écart de Rov Hamav, c'est pour ça que dans sa grande magnanimité, Choser ou Mevia, Melotam, Neshamot, Laolam, donc Hachem, il fait revenir ses âmes là, dans le monde, à Haïti, dans le monde actuel, à Metukan, Beyoter, qui est mieux arrangé. Chez Ata, il y a la Yoter, Nekel, Hashim et Asmam, puisque maintenant, ils vont avoir plus de facilité à se parfaire eux-mêmes, Basman par eux-mêmes, Kirsono suivant sa volonté. Une seconde, on doit remonter la page, retourner la page. Une seconde. OK. Yidbarach Yoter Mibatechila, donc ça veut dire que voilà, pour voilà, que ça soit, puisque ça soit, voilà, que ça soit pour un monde plus facile pour eux, puisqu'il est plus arrangé que le premier. Venu Dekama Kae Anal, Maolam Adaolam Atael. C'est ce que les versets mentionnés plus haut, ils disent du monde jusqu'à l'autre monde, tu es Dieu. Retson Lomar, Bashgahatra Berachamecha, par ta Ashgaha, par ta providence et ta magnanimité, Keav Libanav, comme un père à ses enfants, Telavenu Maolam Leolam, tu nous accompagnes d'un monde à l'autre, Tamid, toujours, Adrechenu Bemargelet Tzedek, pour nous faire aller dans les chemins de la droiture. והן כתוב כי זה אלוקים אלוהינו עולם ועד הוא ינהגנו על מות. Et ainsi le verset dit aussi, c'est Elohim, notre Dieu, Olam Vaed pour l'éternité, ou Yenhagenu Almut, donc il va nous conduire. Almut, ça veut dire, on traduit Alemavet, ça veut dire ou Alamouat sur plusieurs mondes, ou Almavet sur la mort, d'un monde à l'autre. Et si on a marre de penser le truc d'essayer d'un château à l'autre. Comme un père comment dire, qui veut habituer son fils à Alem, lui veut dire ici, Alem, il veut dire un jeune, puisque Alem, ça veut dire aussi jeune, Arar, qui est un enfant, un bébé. Chez Gadel et Levado, pour qu'il puisse s'habituer à marcher seul. Les Kariamide ou les Fanav, Katan, c'est pour ça qu'il se met devant lui à une petite distance. Aïnou, Azman, Shel Akafa, Achad, Begigulim, je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire le temps d'un cycle Baolam, pardon, dans le monde. Mais il savait Bisgorotab, sa vive l'eau, il le fait tourner avec dans ses bras autour de lui. Chez Im, il y a l'ipol, si jamais il penche pour tomber, il pole torque Zérotaf, il tombe dans ses mains. Chouv, voilà, ça veut dire grosso modo, il s'éloigne un peu de lui, mais en fait, il laisse ses bras à côté pour que s'il tombe dans ses bras. Mais Chouv nous, si jamais donc il tombe et il le remet debout, Merkadash à nouveau, Bemerkak, canal, dans la même distance, car Minhago Maolam, car Tanagenu Maolam Leolam, donc ainsi conduis-nous d'un monde à l'autre, Vedashkimenu Vechol Echad Mehem, et perfectionne-nous dans chacun des mondes, Chouv Mehat Mehat Yoter Veyoter, encore petit à petit, plus et plus, Kedesh Besov Kolosov, puisqu'à la fin, Nekarev et Lecha, on puisse être rapproché de toi. Je pense que tu vois que vous voulez continuer, j'en sais rien. Comme vous voulez. Je ne sais pas si vous écoutez, si vous, ça marche. C'est comme vous voulez Non, continuer. non, c'est bien. Non, mais je pense qu'on a compris l'idée. Ça donne un peu de Parce que substance à par la suite, l'histoire tu vas de. essayer, Ça donne un éclairage sur l'histoire de destruction, de créer, de détruire des mondes, quoi. Enfin, ça lui donne en tout cas,
une certaine réalité d'après la tradition, quoi, ou Mais peut-être une lui, certaine tradition. Bah, je sais pas ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu penses de ce commentaire, toi, du... moi, j'en sais rien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'étais pas là, hein. Ça veut dire, j'en sais rien, j'y étais ou j'y étais pas. Selon lui, j'y étais, tu vois. Mais ça veut dire, s'y étais, je m'en souviens pas. Mais tu vois, mais le truc, c'est, je sais pas quoi En dire. tout cas, c'est sur la théorie de l'évolution, si tu veux, ça donne Ouais, quand même une ouais, certaine, ouais, parce que dans la suite, il continue, c'est pour ça, tu vois, c'est par la suite, il continue sur à savoir comment le corps, il a changé, etc. Quel était quel était, tu vois, rien que j'ai envie de continuer encore Alors, un petit paragraphe. Je vais continuer encore un petit ouais, peu ok, parce que Stam, ouais, moi, ok, ok. ça m'intéresse un petit peu, c'est tout pour, parce que je suis curieux, quoi, c'est tout pour voir jusqu'à où il va. Voilà. Mais c'est sûr que le principal était là. En tout cas, je vais avancer encore un tout petit peu sur le paragraphe, sur ce paragraphe-là, et après, voilà, après, on va discuter. Donc, il dit, donc voilà, Ata Achi, j'imagine. Niftach lanu chalonot or yoter, ça veut dire, il nous a été, ça veut dire, ok, donc, Ata Achar sheniftechu lanu chalonot or yoter beikar azeh sheba emuna. Donc maintenant que nous avons une lumière, une nouvelle lumière, nous avons ouvert des fenêtres de lumière plus grandes sur ces principes de la Emouna. כבר היינו פה כולנו בעולם הקודם. On était déjà là dans des mondes antérieurs. Je sais pas, ונתעלמנו עם החורבן העולם, et on a été, je sais pas, on a été détruit, j'imagine, on a été endeuillé. On a disparu avec la destruction du monde. Nargish Mikama Merayot, on va apporter plusieurs preuves. Chez Shuv Banu Lekan, Imlevush Boufradash, que nous sommes revenus ici avec un nouveau corps. Yoter Mushlam Batrila, qui est plus parfait que celui qu'on avait dans les anciens mondes. Le Shuv Yavoet, et il arrive à un autre moment, Shahar Shanishlam Aolam, qu'après que ce monde-là sera fini, Akatsuv, qui est Baolamazé, donc ce monde-là qui est fini, qui va se finir dans ce monde-là. ונתעלם מכל עין במיתתנו, et qu'on va disparaître visiblement par notre mort. שוב בעולם שברה אחר העולם האיטי, ensuite par le monde qui a été créé après le monde, on va dire, איטי, actuel. נחזור שוב להתחרות בעולם, יותר ויותר מושלם. On va revenir à se montrer dans le monde de plus en plus parfait, Michel Attab, qui est plus parfait que celui actuel. כמו שכתוב, ויצאנו העיר, יציצו מעיר כעשב הארץ, et on va pousser de la ville, pousser on va dire de la plaine, comme עשב הארץ, comme du gazon. וכן נאמר, c'est le verset dit, בורח צדיקים כאור נוגה, la lumière des tzadikim est comme la lumière de Vénus, שמקיף וחוזר ומקיף העולם, qui fait le tour, voilà, qui englobe tout le monde. Ça veut dire il va en éclairant jusqu'au centre de la journée. 10 secondes. Et où sauf à Kafajvi, donc c'est la fin des 7 cycles. Chez Yovel Agadol, qui est le grand Yovel. Chez Yeshuv Kolanitsosat Akdusha, où tous les étincelles de sainteté, les Sibarishona, ils vont revenir à la première cause. Vashlama Yetera, dans une perfection supplémentaire. Viseu Tarit Kolabria, c'est ça le but de toute la création. Ok. Ok, moi je vais arrêter ici là, tu vois, après comment s'expliquer sur la Torah. Non, voilà, je ne sais pas, honnêtement, voilà. Ouais, je ne sais pas ce que je dis. Moi, j'en sais rien, je ne sais pas quoi dire. Je suis pas, ça veut dire, on veut dire, d'un côté, c'est sûr, moi, pendant une période de ma vie, c'est sûr que quand j'étais plus jeune, quoi, je pensais à ça. Parce que, comme tu vois, il y a des Gemara, des trucs comme ça, etc., etc. Bon, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est sûr que la question que ça pose, c'est qu'on a déjà du mal à comprendre pourquoi Hachem il a créé ce monde. Tu vois, d'en rajouter encore 8 autres, tu vois, ou j'en sais rien, tu vois, ça renforce le problème, quoi. C'est-à-dire, tu vois, tu vois, ce qui est très difficile d'en penser dans l'évolution, c'est de penser que, tu vois, c'est que, en fait, pourquoi est-ce que, tu vois, pourquoi Hachem il n'aurait pas pu créer le monde d'une manière parfaite depuis le début, tu vois. C'est ça la question, tu vois, qui se pose déjà si on pense dans l'évolution actuelle, si on pense dans l'évolution, on va dire, du monde, si on parle dans l'évolution, tu vois, c'est en fait pourquoi c'est ce qui est difficile, tu vois, tu vois, d'une manière générale, c'est comment est-ce que pourquoi Hachem il n'aurait pas créé une chose, tu vois, de la manière la plus parfaite possible déjà, tu vois, ça veut dire,
C'est ça, tu vois, c'est ça la question, voilà, c'est ça ce que moi je comprends pas tellement là-dedans, tu vois, c'est d'un point de vue philosophique, c'est ça la question, c'est quelle serait, voilà, on a déjà du mal à comprendre pourquoi Hachem a créé ce monde, et voilà, dire qu'en plus il a besoin d'une évolution, etc., blablabla, voilà, c'est tout, c'est difficile pour moi, c'est difficile à penser, tu vois, mais c'est possible, là, voilà, je sais pas, tu vois, honnêtement, je pense, voilà, c'est tout ce que je peux dire, je pense que c'est possible, maintenant. Encore une fois, tu vois, c'est que tous ces mondes-là, en plus de ça, c'est comme Hachem est au-dessus du temps, ça veut dire que tous ces mondes, ils existent aussi d'une manière, en fait, au niveau du divin, d'une manière, comment dire, on va dire, ils sont concomitants, quoi, ils sont tous, ils sont tous au même moment, tu vois, puisque c'est, Intrinsèque. ouais, c'est intrinsèque, voilà. Mais donc, voilà, donc, tu vois, en fait, en faisant ça, en disant une théorie pareille, tu vois ce que je veux dire, je n'ai pas dit le contraire, tu vois, il a des preuves de la Gemara, etc., mais tu résous rien du tout, quoi. Tu rajoutes, tu multiplies le problème, voilà, avec encore plus d'inconnus. Tu vois, moi, c'est bon, c'est pour ça que moi, je ne sais pas quoi dire, c'est pour ça que j'ai pas vraiment d'idée là-dedans. Pour moi, ça fait vraiment aucune différence qu'Hachem ait créé 7 mondes, 1000 mondes, 40 000 mondes, tu vois, ça veut dire que, tu vois, mais je pense comme lui, moi-même j'ai pensé ça, c'est sûr que quand moi j'ai fait la Gemara et tout ça, etc., instinctivement, quand j'ai fait la Gemara, tu vois comment dire qui dit dans Vodazara, qui dit ces trucs-là, instinctivement, c'est sûr que ça fait penser à ça. Tu penses à ça, qu'il y a une évolution, qu'il y a des mondes des uns après les autres, etc., etc. Mais voilà, quoi, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, c'est la commission des Gilgulim, tous ces machins-là, tu vois, je sais pas, honnêtement, tu vois, je veux dire, je sais pas, c'est difficile à dire, c'est très difficile Il y à. a quand même des notions, des idées de perfectionnement, des idées d'évolution, des idées, voilà, de Oui, je suis d'accord. rachat, d'arriver à faire un tikkun, on va dire, quelque chose. Bon, ça s'inscrit comme ça dans quelque chose qui nous dépasse. C'est l'idée de session de rattrapage, comme ça, avec les âmes, du fait que on a toujours droit à une session de rattrapage, ou en tout cas à 7 sessions de rattrapage pour finir par sortir. Moi, bon, je pense que ma perfection physique n'est pas encore arrivée jusqu'au bout. Peut-être encore. Mais, C'est assez. Non, mais bon, écoute, je sais pas. je sais pas, c'est Par rapport au monde tel qu'il est vu par les scientifiques, si tu veux, bon, ça peut faire un peu raccord, quoi. J'en sais rien. Je sais pas. non, je comprends ce que tu dis, mais c'est voilà, il parle de l'évolution. Ce qu'il y a l'histoire de l'évolution des machins, c'est logique de penser ça, c'est ce que la Torah semble dire et tous ces trucs-là. Mais tu vois, voilà, Toi, ton raisonnement, il résout rien, quoi. Enfin, je veux dire, si tu dis, je me demande même pourquoi le monde a été créé. Qu'est-ce qu'on fout là, si tu veux? Non, bon. Ouais, Tu vois, qu'est-ce qu'on fout là, quoi? C'est ça un peu la question. Moi, je pense, tu vois, moi, je pense que tu vois, si la question de la réponse. C'est quoi la big picture, quoi? Je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense que tu vois, la réponse à cette question, elle se trouve plus dans l'instant que dans l'éternité, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire que le sens de la vie, il a trouvé vraiment dans l'instant de la vie, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, voilà, voilà, on est vivant. Ça veut dire, ça prend sens. Si on étudie la Torah, ça prend sens. Le moment où on étudie la Torah, ça prend sens. Parce que voilà, on a un rapport justement avec la transcendance, etc. Dieu nous a donné la Torah, si tu veux, et on a une relation avec ça, etc. Et ça prend sens à ce moment-là. Et maintenant, est-ce que tu vois, je veux dire, est-ce que dans l'éternité, tu vois, ça veut dire nous, on vit dans l'instant, on ne vit pas dans l'éternité, tu vois, ça veut dire, et donc, voilà. Tu vois, c'est pour ça, moi, je trouve que s'il y a un sens à trouver dans la vie, il est vraiment dans l'instant, il est vraiment, voilà, tu vois, je ne veux pas dire comme ça que c'est toi qui crée, tu vois, ça veut dire, c'est un peu, voilà, comme ça, mais c'est exactement ce que le Maharal, qu'on est en train d'étudier, disait, quand il dit, voilà, le monde, en fait, Hachem, il y a des décisions qui sont prises, et en fait, le monde, il est plein de possibles, et au moment où toi, tu prends la décision, tu choisis un possible, et tu donnes un sens à l'univers, tu vois, c'est là où tu détruis, c'est l'homme qui, en fait, c'est l'homme qui détruit des mondes possibles à chaque fois qu'il prend une décision, et qu'il en construit de nouveaux. Tu vois, c'est ce que je voulais contacter à expliquer. Pour moi, ça répond plus à la question, même si en fait, dans la vérité, si tu veux, absolue de la présence de l'univers, tu vois, peut-être ça répond rien, quoi, on va dire, mais c'est sûr que dans la relation à notre vie, à l'existence, ça donne, tu vois, ça répond plus à la question de quel est le sens de la vie, c'est on crée des mondes et d'en détruire, tu vois, c'est-à-dire en faisant des décisions, en prenant des choix, en créant des possibles, tu vois.
Voilà, plutôt que, voilà, je ne sais pas pourquoi, tu vois, dire, ah ouais, on est dans un univers qui est en évolution de tous les 7000 ans, je ne sais pas. Non, Et on est puis, d'accord, c'était simplement pour donner un autre contenu, si tu veux, un oui, non, non, contenu, c'est je tout. comprends, Moi, non, mais c'est, non, l'explication du Maharal, elle est parfaitement valable aussi, hein, c'est ouais, pas la ouais, non, mais notre je façon comprends. de voir. Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Donc, c'est bien. Non, comme tu dis, c'est sûr que ça fixe. C'est comme lui-même, il a rapporté des références dans la Gemara, etc. C'est sûr que c'est bizarre, tu vois, que la Gemara, elle a dit ça. C'est très bizarre, tu vois, qu'est-ce qu'elle veut avec ça. Tu vois, je sais pas, tu vois, je sais pas. C'est sûr que cette histoire quand lui parle des générations qu'il y avait avant Adam Arishon et la Torah, pourquoi la Torah n'a pas été donnée à Adam Arishon? Est-ce qu'elle a vraiment pas été donnée à Adam Arishon? Tu vois, je sais pas, tu vois, tout ça, c'est des questions, je sais pas, tu vois, ouais, ouais, je comprends ce qu'il veut dire. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, en fait, je pense que pour lui, il utilise ce midrash parce il veut comprendre comment la Torah, elle va avoir un sens transcendant qui est plus grand que l'univers. Et qu'on te dit, voilà, il y avait des Neshamot qui étaient avant, si tu veux. Donc, pour lui, c'est comme la Torah, elle existe avant l'univers, elle existe. Donc, en fait, automatiquement, ça veut dire que malgré tout, il y avait un univers quelconque où la Torah, plus grand que le nôtre, plus petit que le nôtre, ou avant le nôtre, ou après le nôtre, auquel la Torah, elle s'adresse, puisque la Torah, même d'une certaine manière, elle s'adresse à l'univers, quoi. Donc, comment elle peut avoir existé avant l'univers, quoi. Un truc comme ça, tu vois. C'est sûrement, c'est ce que la Torah, c'est ça ce que la Torah, elle veut dire. Elle veut dire, c'est-à-dire, ça veut dire la Torah, elle ne s'adresse pas vraiment simplement à la structure de l'univers tel qu'on le voit, l'univers fini, l'univers tel qu'on connaît, mais ça s'adresse en fait à une structure de l'univers qui est plus grande. Et la seule manière, ça veut dire d'appréhender ça, c'est de dire qu'en fait, il y a d'autres mondes. Et c'est normal, tu vois, parce que moi, la question pour moi, je me demande, c'est pourquoi l'Agmara, elle a dit ça? C'est OK, l'Agmara, elle a dit ça. C'est vrai, tu vois ce qu'il dit dans ses preuves, c'est marqué dans l'Agmara, tu vois comme ici dans la voie d'Azaras, des trucs comme ça, mais la question est de dire, OK, même si c'est vrai, d'abord, d'où ils le savent, tu vois, et pourquoi tu le dis, tu vois. Tu vois, tu vois, à mon avis, c'est ce que ça, la nécessité de dire ça, c'est parce que voilà, la Torah, comme c'est là où est-ce que lui-même il est parti, c'est-à-dire, ouais, la Torah, elle a existé avant la création du monde, parce qu'elle est au-dessus du monde, et donc, elle s'adresse à une structure qui est dans l'univers, qui est plus grande que l'univers, que tel qu'on le voit nous-mêmes, quoi. C'est ce qu'il veut dire. Et c'est pour ça que Shabbat, ça existerait avant, tu vois, avant la création du monde. Donc, ça existe avant les 6 jours de la création. Donc, si tu vois, ça veut dire ça. Donc, il y aurait des autres univers avant qui sont structurés aussi par le Shabbat, quoi. Parce que sinon, ça voudrait dire que le Shabbat n'existe que parce que le monde il a été créé en 6 jours. Et si jamais Shabbat n'existait que pour ça, la Torah ne serait pas au-dessus de l'univers, elle serait dans l'univers. Or, nous, on pense que la Torah, elle est transcendante, elle est au-dessus de l'univers. Donc, ça veut dire qu'il y a des autres univers avant, après, qui sont organisés par la Torah, quoi. C'est ça, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. C'est ça, en fait, c'est ça l'idée. C'est ça la nécessité de penser ça et le sens de penser ça. Non, voilà, je sais pas, tu vois. C'est le truc de tout ça, c'est que, tu vois, c'est la critique qu'il y a là-dessus, tu vois, je peux dire simplement la critique, tu vois, de Rav Saadia Gaon, tu vois, que c'est vrai, c'est que tu vois, c'est qu'on a, ça veut dire toute cette histoire du recyclage, elle est bizarre, tu vois, c'est-à-dire, Rav Saadia Gaon, pour donner un exemple, lui, il pense pas, lui, il s'oppose vachement à la théorie des Gilgulim et à tout ça, parce que lui, il dit, voilà, notre corps et notre neshama, ils sont intégrés en une entité, on est une seule entité, euh, un corps et une âme dans un corps, comment tu veux que la neshama, lui, il pense que la neshama, elle ne peut pas exister à l'extérieur du corps. Ça veut dire pour lui, ça n'existe pas une neshama sans corps. Pour lui, c'est une fiction, c'est une erreur de penser un truc comme ça. Et c'est pour ça qu'il lui dit que la Torah, elle croit en la triatamétime et tous ces machins-là, parce que, en fait, s'il y a une éternité, elle peut être que corporelle, tu vois, parce que sinon, c'est pas nous, tu vois, c'est que ça existait, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, l'idée de dire quoi, il y a des Neshamot qui sont, tu vois, qui sont comme ça, tu vois, qu'elles s'habillent dans des habits, elles s'habillent dans des corps. C'est étrange, tu vois, comme ça veut dire, le Zohar, il pense comme ça, la Kabbalah, il pense comme ça, mais tu vois, c'est déjà en soi, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, qu'il y a du recycling comme ça, et que, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, à quel point, nous, disons que sa théorie à lui, elle est vraie, qu'il y a d'autres mondes avant, à quel point, je ne sais pas, l'Uriel Abigès du monde d'avant, il est identique au Uriel Abigès de ce monde-là, tu vois ce que je veux dire, quel rapport j'ai avec lui, tu vois, j'en sais rien, tu vois, c'est très bizarre, tu vois ce que je veux dire, si je le rencontre, je me demande, tu vois, ça veut dire, tu vois, on va tu vois, c'est tout, c'est ça ce que ça veut dire, tu vois, a priori, s'il existe à part moi et moi j'existe à part lui, ça veut dire qu'on n'est pas la même personne, quoi, c'est ça l'idée de tout ça, tu vois, c'est le côté que recycling, il est difficile à envisager, tu vois,
C'est d'une manière philosophique. Ça a l'air d'être une fiction. Tu vois, ça veut dire, quand tu réfléchis d'une manière philosophique, a priori, ça a l'air d'être une fiction. Et d'être contre la Torah, puisque la Torah, tu vois, elle parle jamais, tu vois, ça veut dire, voilà, elle parle jamais d'une neshama qui est comme ça, qui serait elle parle de la neshama de Navot, qui va, tu vois, dire rien au lame de neshamot, mais encore, ça peut pas être vraiment quelque chose, voilà, ça serait pas nous, je sais pas, tu vois, c'est bizarre, tu vois, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas, ouais. J'en sais rien, tu vois, c'est pas évident, c'est pas évident. C'est parce que tu vois, c'est quand tu regardes. C'est vrai qu'en fait, on te dit qu'il y a des Neshamot. Dans l'Agma, elle parle de Navot, par exemple, qui s'est révélé à un prophète pour dire à Achav qu'il allait gagner la guerre pour qu'il meure parce qu'il voulait se venger. C'était le roi de Navot. Donc, tu vois, il y aurait des âmes qui peuvent, à part qu'elles sont en haut, qui peuvent redescendre, qui seraient décorporalisées. Mais tu vois, c'est encore une fois, c'est difficile à imaginer, tu vois. Ça veut dire, on peut encore dire que c'est pas vraiment ce que ça veut dire. Ça veut dire cette prophétie, ça veut dire le crime qu'il a fait, il a créé une sorte d'esprit qui est venu se venger contre lui, etc. Tu vois. C'est ce qu'elle appelle, tu vois, l'âme de Navot qui s'est révélée. C'est difficile, tu vois. Je sais pas, réellement, tu vois, voilà, je sais, enfin, j'en sais rien, voilà, mais ok, moi, c'est sûr que la Gemara le dit, voilà, on peut dire ça, et voilà, c'est sûr qu'elle dit ça. J'en sais rien, tu vois, c'est ce que je veux dire. Pour moi, ça m'a jamais vraiment passionné parce que tu vois, l'histoire, c'est pour moi, ça me fait une belle jambe, tu vois. Ok, il y avait 10 000, 7 000 mondes avant et encore peut-être plus et peut-être moins. Et chacun peut dire n'importe quoi, tu vois. Je veux dire, tu vois, c'est comme ils disent là, dans la secte israélienne, là, qu'on a été créé par des extraterrestres. C'est du clonage, j'en sais rien. Tu vois, et pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est la même chose. Même, il y a des traditions. On ne peut pas dire que ça vient de n'importe où. Il y a quand même des traditions. Voilà, ça sort pas. Ça a été, comme tu dis, ça a été mis dans la Gemara. Donc, ça valait quand même le coup on a jugé qu'il fallait les conserver et qu'il fallait les publier. Ouais, non, c'est très difficile à comprendre pourquoi l'Agma. Aussi, on peut regarder l'Agma quand l'Agma dit ça, parce que l'Agma elle dit ça dans 2 endroits. Elle dit ça sur. Elle parle sur l'idée du cycle, ça veut dire l'idée des 6000 ans, elle le dit en fait, c'est une comment dire, dans Avodah Zarah qui parle 2000 ans, c'est 2000 ans de Torah, ouais, ça c'est contre ce qu'il dit déjà, tu vois, parce que, si tu veux, on peut pas, tu veux faire un petit peu une étude critique, on peut regarder 2 secondes. Si on regarde par exemple, tu vois, la Gemara dans Avodah Zarah, je vois, on est hors sujet, moi c'est pas grave, je pense que Thierry, il est pas tellement très intéressé. Ça t'intéresse pas? Non, si, comme ça. Ok, d'accord, on va regarder. On va regarder. Ouais, 2 secondes, on va regarder les Gemara. On va regarder les sources et puis comme ça, tu vois, on a fait ça aujourd'hui et puis voilà. Je veux savoir si j'aurai une session de rattrapage, si tu veux. Ah, d'accord, mais bon, alors. Non, mais je pense que je n'en sais rien. Ce qui est sûr, ce qui est marqué dans les heures, c'est qu'à la fin, tout se termine bien, tu vois. Donc, voilà. Ça, c'est l'idée, tu vois, c'est que tu vois, c'est qu'il n'y a pas de. Comme il dit, l'oïdark menunidar, ça veut dire, il n'y a pas de. Tout le monde à la fin revient au Lamaba, tu vois, ça veut dire même sur tous les juifs, tu vois, mais même, tu vois, ça veut dire, voilà, tout le monde, comme il dit, tout le monde est rattrapé à la fin. C'est clair, tu vois, ça veut dire, voilà. Et tu vois, c'est tout, tu vois, ça veut dire, ça, c'est la vérité, c'est ce qu'il dit, tu vois, lui-même, il le dit. Mais bon, voilà, donc, parce que l'idée, c'est qu'Hachem, il nous a donné le libre arbitre pour qu'on se parfasse nous-mêmes. Tu vois bien, ça veut dire tout ce qu'il dit, pour revenir dans l'histoire, c'est ce qu'il dit, c'est aussi en droite ligne avec l'histoire du déluge et avec l'histoire, Ou tu le vois. contraire, ou le contraire. C'est-à-dire? On se parfait nous-mêmes, ou le contraire. Oui, ou nous-mêmes, ouais, mais c'est pour nous donner la possibilité de le faire en tous les cas. Et tu vois, tu vois, d'évoluer, ne pas être des robots, quoi, c'est normal. Ouais, c'est ça, ouais, c'est de nous créer nous-mêmes, c'est-à-dire devenir Dieu d'une certaine manière, comme il dit le Maral, etc. Oui, mais c'est voilà, mais c'est ça, c'est ça le truc, tu vois, c'est ça le seul but. Mais l'idée de tout ça, c'est que ce qu'il dit, tu vois, dans le Tiferet d'Israël, c'est en droite ligne avec ce qu'on voit dans la Torah au début, où Hachem il crée Adam dans le jardin d'Éden, ça veut dire éternel, ou qui va vivre au moins 1000 ans, etc. Et puis, comme il faut, il enlève le jardin d'Éden, il lui raccourcit sa vie. Ensuite, tu vois, la génération de Déluge aussi vivait très longtemps, ils vivaient plus ou moins 1000 ans. Et il faut, et donc Hachem il raccourcit encore leur vie et leur pouvoir, etc. Donc, on voit bien que l'idée, c'est que Hachem, d'une certaine manière, il cherche à, comment dire, il donne, tu vois, c'est comme, en fait, il limite, il donne un premier deal. La personne, en général, elle n'est pas capable, en fait, tu vois, ça veut dire tu vois, d'agir avec responsabilité, de faire les bons choix. Et donc, Hachem lui donne à chaque fois une deuxième chance, à chaque fois, tu vois, en lui enlevant de la liberté, quoi.
Tu vois, c'est ça l'idée. Ça veut dire qu'il lui enlève de la liberté petit à petit. Ça veut dire Hachem, il essaye de me donner, il a essayé de donner le maximum de liberté possible. Tu vois, en faisant vivre, tu vois, Adam Arishon, tu vois, très très longtemps, lui donnant, tu vois, un corps extraordinaire, une intelligence extraordinaire, etc. Hop, il fait le mauvais choix, il lui enlève une partie de sa liberté. Parce qu'en lui enlevant une partie de sa vie, en lui enlevant tout ça, c'est enlever une partie de liberté pour avoir moins de possibilités de faire le mal. Et ensuite, et ça continue comme ça. Tu vois, on voit bien que la Torah, c'est aussi ça, tu vois bien, parce que pourquoi l'idée, c'est qu'au début, voilà, à la fin, les Juifs, ils vont en Égypte, ils s'assimilent. Hachem, il les sort et il dit, OK, on va vous donner la Torah. C'est encore une restriction, tu vois, de liberté. Plus ça va, plus, en fait, on te donne des guidelines, on te réduit ta liberté parce que on voit qu'en fait, le type, il n'est pas capable d'assumer autant de liberté, tu vois. Donc, c'est pour ça que ce qu'il dit, c'est vrai. Donc, tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire que dans ce monde, quand il parle d'un monde qui est plus parfait, c'est un monde en réalité où la liberté, elle est moindre aussi, à mon avis, tu vois. Parce que tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, on a moins. On voit bien que de toute manière, ce monde-là, il tend à ça, déjà, et c'est clair, tu vois, parce que tu vois, tout ce robotisme, Parfait par rapport à quoi? Par rapport à tout ce que l'on dit. Ouais, c'est pour ça que c'est la question de tout ce qu'il dit. C'est pour ça que c'est ça la question. Tu vois, c'est pour ça qu'en fait, moi, je pense que voilà, la question de tout ce pays, c'est pourquoi Hachem, il n'aurait pas créé le monde tel qu'il voulait depuis le début. Mais c'est ce que ça veut dire. Ça veut déjà, moi, ça met un sens. Ça veut dire, Dieu, il a donné au début le plus de liberté possible à l'homme parce que, en fait, c'est ça ce qu'il essaye. Le tikkun, en réalité, le tikkun, il est fait quand l'homme, il exerce sa liberté de la bonne manière. C'est en ça qu'il est métaken, le voilà. Et c'est ça l'idée, tu vois. Mais comme, en fait, OK, il va faire des mauvais choix aussi. Donc, en fait, s'il en fait trop, à un moment, quoi, tu vois, comme Adam Arishon, donc Hachem, il est obligé de restreindre, tu vois, la liberté en créant un homme, en fait, tu vois, qui a moins de liberté, quelle que soit la manière, tu vois, ou parce qu'il vit moins longtemps, parce qu'il est moins, tu vois, moins intelligent, moins ce que tu veux, tu vois, ça veut dire moins libre, tu vois. Et voilà, c'est ce que lui, il appelle, tu vois, un monde qui était moins arrangé, ça voudrait dire un monde où il y avait plus de liberté, comme si tu veux, comme Adam, comme la génération du déluge, où les mecs, ils vivaient 1000 ans, ils étaient très forts, ils tombaient jamais malades, ils étaient tout ce que tu veux, tu vois, ils étaient complètement tu vois, ils n'avaient pas de Torah ni rien, tu vois, comme il dit. Et voilà, comme l'homme, il s'est montré, comment dire, non, tu vois, il a sûrement fait des mauvais choix, comme il dit. Donc, finalement, à chaque fois, Hachem, il réduit, en fait, voilà, la liberté de l'homme, tu vois. C'est ça, tu vois, je pense que c'est ça l'idée, tu vois, puisque à la fin, tu vois, voilà, les choix qu'on a à faire, c'est est-ce que je vais me lever à la tuile à demain, est-ce que c'est ridicule, tu vois, c'est des choix assez, qui ont pas un impact tellement, tu vois, qui n'ont pas changé le cours de l'humanité, quoi, en fait. On a dépassé le stade quand même de se demander si on va à la fila le matin. Hein. Oui, oui, je sais. Sinon, on redouble. Hein. Sinon, on redouble. Hein. Non, mais c'est un exemple parmi d'autres. C'est tout ce que je veux dire. Ouais. C'est bon. Bon, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est tout. C'est ça le débat, tu vois, je sais. Mais donc, on va regarder l'agma, mais je pense que ça serait ça l'idée. Ça serait ça l'idée, que ça serait limiter la liberté de l'homme. Et c'est pour ça que tout le monde, finalement, finit au Gan Eden, parce que chacun, en fait, l'idée générale dans cette vision, c'est toutes les bonnes décisions qu'on a prises, elles font un tikkun. Les mauvaises, ouais, elles vont être recyclées, tu vois, dans un autre Olam ou dans le Olam Abba, un truc comme ça, où, tu vois, ça veut dire on va devoir les assumer, mais en même temps les arranger, quoi, un truc comme ça. Je vais regarder l'agma, je vais voir l'agma qui dit que le monde il a 6000 ans et de secondes, je crois que c'est. Voilà, donc ça veut dire le truc. Ouais, en fait, ouais. Je peux regarder une seconde, donc je fais l'agma dans Sanhedrin. Une seconde, je peux faire, laisse-moi essayer de faire share screen. Une seconde. Donc, l'agma sur laquelle c'est basé son interprétation, c'est ça, c'est Amar Rav Katina. Rav Katina, il dit Shit alfe shana, shane, je peux faire plus grand, Shit alfe shane, avo alma, 6000 ans, c'est le monde, et Chat Harou. Et pendant un millénaire, il est détruit. Shenemar, Benisgav Hashem Levado, Bayom Haou. Et Hachem, donc, puisque le verset il dit, et Hachem, il restera seul ce jour-là. Abaye Amar, Abaye dit très chaouf. En 2000 ans, le monde il est détruit.
Sheneemar, Yechayenu miyomaim, bayam hashlishi yakimenu. Ça veut dire qu'il nous fasse revivre les 2 jours, et le 3e jour, il nous relèvera, Venechayel et Fanav, et on va ressusciter. Et donc, on va ressusciter devant lui. Ça veut dire, donc, Tania Kebaté de Rav Katina, il a été enseigné comme Rav Katina. Keshem Shajuit, Meshametet Shana, Achat Leshiva Shanim. De la même manière que la juite, ça arrête la terre une fois tous les 7 ans. Kacha Olam Meshamet Elev Shanim, Meshevat Alafim. Ainsi, le monde, il s'arrête, quoi, un millier tous les 1000 ans. Chez Nehemar, parce que le verset dit, Nisgav Hashem Levado, Bayamahu. Et Hachem, donc, il se dressera tout seul ce jour-là. Vomer, Mizmor, Shaviyam Shabbat, Yom Shikolo Shabbat, le jour, la chanson du jour du Shabbat, le jour qui est tout Shabbat. Vomer, Kielev Shanim Benecha, Keyom Etmol qui est à bord, parce que 1000 ans de tes yeux, c'est comme le jour d'aujourd'hui qui est passé. Voilà. Tu vois, ça veut dire, et là, ça, c'est un tas d'évidemment qui ne correspond pas tellement à ce que il a dit Chacham Lifshitz. T'as des Eliyahu, elle était enseignée dans la parole de l'école d'Eliyahu. Shichet Alafim, Shana Ave Alma. Le monde, il dure 6000 ans. Shne Alafim Tohu. Les 2 premiers millénaires, c'était Tohu. Ça veut dire le monde, il était c'est le foutoir. C'est jusqu'à la naissance d'Abraham. Shne Alafim Torah. Pendant 2000 ans, la Torah elle a été donnée. C'est de la naissance d'Abraham jusqu'à la destruction du 2e temple. Et Shene Alafim Imot HaMashiach. Et c'est depuis 2000 ans, c'est-à-dire depuis la période de l'ère chrétienne, quoi, c'est les années du Mashiach. Les années du Mashiach. Bah, Bonotenu Sherabu, et ça veut dire, à cause de et à cause de nos fautes qui se sont multipliées, Yatsu même Yatsu, ça veut dire, se sont passées ces années-là où c'était les années du Mashiach, où en fait, tu vois voilà, et où ça s'est pas accompli, quoi. Tu vois, ça veut dire, ou bien ça s'est pas accompli, j'en sais rien. Moi, je me dis, techniquement un truc que j'aurais dû arrêter l'enregistrement pour le dire, mais moi, pour moi, l'explication simple de cette Gemara, c'est de dire, mais je le dis quand même, je m'en fous, personne ne va accepter ça, mais même quand je le dis, comme vous le savez, pas vraiment sérieusement, mais à mon avis, le sens littéral de cette Gemara, c'est de dire que Jésus, c'est le Mashiach. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est quand tu traduis ça, c'est ça ce que ça veut dire. Et tu vois, et voilà, je ferme la parenthèse ici, tu vois, mais ça veut pas dire, tu vois, voilà, et c'est ce que ça veut dire. C'est un Mashiach radé, mais c'était, tu vois, c'est possible que, tu vois, la Gemara, elle dit ça. Et si tu veux pas, si tu veux pas faire si tu veux pas, comment dire, tu vois, si tu veux pas faire des élites, tu vois, c'est ce qui a marqué. Il y a marqué, il est arrivé, Où tu comprends ça, là? C'est pas possible. Comment tu comprends une histoire pareille? Parce que la Gemara a dit ça, tu vois. Parce que, bah, regarde, j'en te dis, c'est un des Eliyahu. Shichet Alafim Ave Alma. Le monde, il dure 6000 ans. Shne Alafim Tohu. 2000 ans, c'était Tohu. Tu vois, pour regarder, je pense que Rachid doit expliquer quelque chose là-dessus. 2000 ans, c'est la Torah. 2000 ans, c'est le Mashiach. D'accord? Il te dit, tu vois, maintenant, où est-ce qu'elle est, comment dire, 10 secondes. Comment dire, on va faire Rachid, voilà, c'est plus simple. Rachid a dit Ave Alma, donc le monde, il a 6000 ans. Ave Alma, c'est ce monde. Olam Karpit Kayem, le monde, il est comme ça. Il dure 6000 ans, puisqu'on a vu tous les passages de la Gemara qui parlaient de ça jusqu'à maintenant. Shne Alafim Tohu, donc 2000 ans, le monde c'était du Tohu. Donc il explique c'est quoi les 2000 ans de Tohu, dont le Théa où il parle. Il dit c'est les 2000 ans où la Torah n'avait pas été donnée. Vaya Olam Ketohu. C'était comme si le monde il était dans le Tohu, ça veut dire, c'est difficile à traduire, tu vois, comme Tohu Bohu, ou Adam Arishon, et d'Adam Arishon, Achaya Abraham ben Hamishim Veshtaim Shana, donc d'Adam Arishon jusqu'à ce qu'Adam il ait 52 ans, Ika Alpaim Shana, ça fait 1000 ans. Et des Mouchaché Kraé, comme tu peux le prouver des versets, des Kshenishlemu Alpaim Shana, que lorsque les 2000 ans ils ont été terminés, quoi, du Tohu, à ça qu'Abraham va Torah. Abraham, il a eu l'idée de commencer à étudier la Torah. Chez Nehemar, Vatanefesh et Sharasouk et Haran. Et les âmes qu'il avait fait à Haran, c'est-à-dire voilà, c'est qu'il avait fait Yeshiva, quoi. Et donc ça sortait en fait le monde du Tohu. On met Targeminan, des Shiabedou, l'Oraita, Haran. Ça veut dire, c'est le Targum Kelos, il traduit sur les âmes qu'ils ont fait à Haran. Ça veut dire, c'est les âmes qu'ils avaient, comment dire, asservies à la Torah à Haran. Donc, voilà, et donc ça s'appelle déjà le début du don de la Torah. Voilà, c'est le début de la Torah. Mouina de Masakat Avodazara,
Voilà, et on dit dans la Masachat Avodah Zarah, Gmiré, on a une tradition, d'Aoushata, que quand est-ce qu'Abraham Avinu il a fait sa yeshiva à Haran, à Abraham Bachamishim et Tarteshenin, il avait 52 ans. C'est bon, je dois rejeter comme d'habitude. En espérant que ça n'a pas foutu en l'air toute la caméra. C'est bon, donc, voilà, Becharam, Bamina, Masachat Avodah Zarah, Gmiré, d'Aoushata. On sait qu'à ce moment-là, quand il a ouvert sa yeshiva, Abraham, il avait Hamishim et Tarteshenin, il avait 52 ans. C'est bon? Maintenant, on continue. 2000 ans, c'est la Torah. Alors, pourquoi 2000 ans, c'est la Torah? Je sais encore pourquoi ça me fait ce petit machin en haut. Shnei Alfei Torah, ça veut dire 2000 ans, c'était la Torah. Minam Nefesh Asher Asu Becharan. Depuis le moment où ils ont fait les âmes à Haran, Ad Alpaim Shana, Shenot Alpaim, Alpaim Shenot HaMashiach, jusqu'aux 2000 ans du Mashiach, Arbaim Shana. Ça veut dire, voilà, donc il explique comment tu arrives à 2000 ans. Voilà, donc il dit, ça veut dire 40 ans jusqu'à Tchenolad Yitzhak, donc 40 ans jusqu'à la naissance de Yitzhak, Shishim Shana Mishnolad Yitzhak à Tchenolad Yaakov, 60 ans de Yitzhak jusqu'à la naissance de Yaakov. Avec Koufret Shana, ça fait 108 ans. Ok, whatever, je ne sais pas comment il fait son calcul, mais je m'en fiche. Mais Kouflamet Shanim Shayou et Yaakov Ksheba le Mitzrayim, et plus 130 ans que Yaakov était en Égypte. Resh la Metret, ça fait 238. Et 216 ans où il était en Égypte. Tamar, on est déjà à 448 ans à partir des 52 ans d'Abraham, quoi, c'est ce qu'il veut dire. Donc ça veut dire la Torah elle a été donnée 400, tu vois, donc 448 ans voilà, après que le monde il a été créé, on va dire, non, il faut ajouter 52, c'est-à-dire 500 ans après que le monde a été créé. Voilà, jusqu'à la construction du premier temple, il y a encore 480 ans, j'imagine. Jusqu'à la fin, ça veut dire 80 ans. Je pense qu'il veut dire ça arrive à 480 ans si tu additionnes. Je pense qu'il veut dire, bref, tu vois, je pense qu'il veut dire, j'avance, hein, j'ai pas la force de faire son calcul, j'ai pas la tête. Il dit, Shana, Barba, Shana, les 7 Ben Israël, parce que le passage qui dit, ça fait 480 ans après la sortie d'Égypte que le temple a été construit. Arrête, en tout, voilà, donc, arrête, Tav, Touv, Kafret, Shana. Donc, ça veut dire, ça fait 928 ans. Ok, donc, à partir du don de la Torah, qui est les 52 ans d'Abraham. Mais encore 410 chez Hamad Beit Rishon et les 410 du Beit Rishon, des Mouchar Krae, Al-Pi Cheshbon, Shinat HaMelachim, comme ça sort des versets, si on fait le calcul parmi les années des rois. Mais en plus, ça rajoute les 70 du Galou de Babel, 70 avec Tafkaf chez Hamad Beit Sheni, les 420 ans du deuxième temple. Tatka, ça fait 500, et maintenant, Tatkoufret, et 528. Arial Paim par Chod Koufaïn Bet, donc tu as 2000 ans moins 172. Koufaïn Bet Kodem Ashlamat Arbat Alafim, Nechav Abaït, et ça veut dire 172 avant la fin des 4000 ans, le temple a été détruit. Le sauf Koufaïn Bet, Nishlemu Shne Alafim Torah, et à la fin des 172 ans, les 2000 ans de Torah ont été terminés. Badedamar Shne Alafim Tohu, et de la manière qu'il a dit, en fait, 2000 ans de Tohu, Kamashne Alafim Torah, ça fait 2000 ans de Torah. Velo chez Tikhle Torah Hashne Alafim. Ça ne veut pas dire que la Torah disparaît après 2000 ans. Mais déjà, tu vois bien, ça veut dire, ça veut dire Rachid, il a déjà, j'ai pas vu les derniers sur les 2000 ans du Mashiach, je sais même pas s'il parle sur ça, mais tu vois bien qu'en fait, quand tu lis la Gemara, tu vois, ça veut dire, ouais, il y avait Tohu, après il y a 2000 ans de Torah, et après il y a 2000 ans de Mashiach. Et les 2000 ans de Mashiach, ça arrive où, si tu fais ton calcul, et bien que Rachid essaie de truquer un petit peu le machin pour gagner 100 ans par-ci par-là, tu vois, en fait, c'est la naissance de Jésus, grosso modo, tu vois. Et après, tu vois, après ça, tu vois, et après, tu vois, je sais pas si, ouais, je n'ai la film, je n'ai pas Mashiach, 2000 ans, c'est le Mashiach. Je n'ai la film Torah, puisqu'après les 2000 ans de la Torah, Avadino, chez Mashiach, normalement, il aurait dû venir le Mashiach. Mais Tikhla à Galout, et que l'exil s'arrête, il battait la Chéboud d'Israël, et que Israël soit libéré, tu vois. Mais voilà, je fais le rachat d'après. Aval, Bishvil, Abonoté, nous, cher Avou, mais à cause de nos fautes qui sont multipliées, Loba, Mashiach, et sauf Arbat à la film, le Mashiach n'est pas venu, tout ça c'est Rachid qui rajoute, c'est pas la Gemara. Le Mashiach n'est pas venu au bout des 4000 ans, mais Yatsu, Mashiach Yatsu, et c'est sorti ce qui est sorti, Shadain Umeokav Lavo, puisqu'il retarde encore à venir. Mais tu vois, tu vois, ça veut dire, tu vois, donc ok, j'ai pas, tu vois, ce que je veux dire, tu vois, c'est que Rachid, tu vois, il essaye de,
tu vois, j'ai pas dit, tu vois, ça veut dire, j'ai pas dit que mon explication est un autre commentaire à part moi qui le dit, hein, ça veut dire, je suis tout à fait d'accord, et j'ai pas dit non plus que c'était la Torah de Moshe. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est qu'a priori, c'est en tous les cas, c'est ça la lecture simple. Ça veut dire, la lecture simple, si tu dis la lecture simple, ça veut dire, en fait, tu vois qu'il y a 2000 ans de Torah, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach. Déjà, ça veut dire que de la même manière que, a priori, la Torah, tu vois, enfin bref, tu vois, ça veut dire, voilà, mais peu importe, de toute façon, c'est une parenthèse. Mais ce que je veux dire, en tous les cas, tu vois, ça veut dire, c'est les 2000 ans, ce qu'on voit dans l'histoire, c'est 2000 ans de tout, c'est jusqu'à Abraham, il a 52 ans, ça fait 2000 ans. D'Abraham qui ouvre sa yeshiva, Haran, jusqu'à la destruction du deuxième temple, on appelle ça la Torah. Et ça, c'est déjà un truc important parce que ça veut dire que ça explique pourquoi toutes les méthodes des Rabbanan et tout le judaïsme rabbinique, il est considéré, on dit Baruch Ata Hashem, Hashaki Deshem Tovesivanu, par exemple, la Dukna Chanukah ou tous ces machins-là, parce qu'en fait, on considère que le nom de la Torah, il s'est perpétué jusqu'à la destruction du deuxième temple. Ouais, ça, c'est une idée importante. Tu vois que le Kuzari, il en parle, etc. C'est pour ça aussi, justement, que même si normalement, on devait compter à partir du lendemain du Shabbat, tu vois, ça veut dire, le lendemain du Shabbat, on comptait à partir dans la Torah, il y a marqué au contraire le lendemain du Shabbat. A priori, ça veut dire le Shabbat Bereshit. Mais les Rabbanim, ils ont interprété à partir du lendemain de Pessah. Et le Kuzari, à la fin, tu vois, Yehuda Levi, après avoir beaucoup discuté, il dit, ouais, en fait, c'est certain que lui, il pense que Moshe Rabbeinu, quand il a écrit Mimachorat à Shabbat, il voulait dire le lendemain du Shabbat Bereshit. Mais comme le don de la Torah, il s'est perpétué jusqu'au deuxième temple, si les Chachamim et les Sanhedrin, ils ont décidé d'interpréter que c'était Yom Tov, alors ça devient Yom Tov. Et les Chachamim, ils peuvent pas changer la Torah, mais ils peuvent l'interpréter, et leur interprétation jusqu'au deuxième temple, elle est considérée, tu vois, comme il y avait encore une révélation du roi HaKodesh, etc. Et on s'est considéré, tu vois bien ce que l'Agma semble dire ici, que le don de la Torah, il a duré 2000 ans. Il a commencé avec la première yeshiva qu'Abraham a créée à Haran, à 52 ans, et elle s'est terminée à la destruction du deuxième temple, ou après même, tu vois, ça veut dire après la période des Mishnayot, quoi, puisque si tu fais 2000 ans, en grosso modo, comme il dit Rashi, le temple il a été détruit en fait avant 2000 ans. Et, tu vois, donc ça laisse encore 70 ans, 80 ans. Tu vois, Rachid dit 180 ans, moi je pense que c'est une magouille. Tu vois, mais tu vois, mais voilà quoi. Tu veux dire que, ouais, tu veux dire que l'histoire de Jésus, qui est le Mashiach, il abolit la loi, c'est ça les temps messianiques, c'est l'histoire d'abolir la loi, là où il s'est pris pour le Mashiach, lui, il dit j'abolis la loi comme ça doit être dans les temps messianiques. La Gemara te cite ça, ok, la Gemara t'a cité ça, alors et puis tu vois, c'était un des Béliaou, tu vois, ça veut dire, c'est la Chachamim, c'est clair que les Chachamim ne pensaient pas que Jésus était le Mashiach, tu comprends, et ils ont pu très largement, tu vois, ne pas citer ça en disant que c'est un enseignement erroné et tout ça, ils l'ont foutu dans la Gemara, tu comprends, pour une raison ou pour une autre, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire whatever it is, tu vois. Non, parce que tu peux comprendre l'histoire, c'est que ça veut dire, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, même si tu regardes l'histoire de la Torah par rapport au Tohu, tu vois, ça vient dit pendant 2000 ans, il y a le Tohu. Ok, maintenant, est-ce qu'une fois que Abraham il est venu et qu'il y a eu le deuxième temple, est-ce que le Tohu s'est arrêté? Je sais pas, tu vois, c'est toujours le même foutoir qu'avant, tu vois, ça veut dire, la Torah, c'est simplement rajouté sur le Tohu, quoi. Donc, tu peux dire aussi, ouais, le Mashiach, il se rajoute sur la Torah, tu vois, ça veut dire, c'est comme il dit Rachid, tu vois, c'est pas la peine de dire que c'est un amendement, mais c'est vrai que la lecture simple, elle est bizarre, tu vois, c'est clair que tu vois que Rachid, il est obligé tu vois, de faire des calculs, tu vois, de dire non, c'était pas le Mashiach, il n'est pas venu, il est obligé de dire non, la Torah, quand on dit il y a 2000 ans de Torah, c'est pas qu'après 2000 ans la Torah, elle est abolie, c'est qu'en fait, non, elle continue, mais tout ça, il faut le dire, tu comprends, c'est pas la lecture, c'est pas le sens littéral des vidéos, c'est ce que je veux dire. Et tant mieux, tu vois, je veux dire, mais I don't know. Mais tu vois, encore une fois, je dis je ne sais pas de toutes les façons qu'est-ce qu'on a gagné là-dedans, mais moi j'ai cité ça. C'est le truc de cette Gemara-là par rapport à ce qu'il dit, comment il s'appelle, tu vois, l'idée c'est de dire que si on dit que la Torah, en fait, tu vois, tu vois, ça veut dire, ça peut fitter, ça peut aller avec ce que lui dit, que le monde, en fait, il a été, tu vois, il y avait des générations, les 26 générations. Ça marche pas très bien. Ça veut dire, je sais pas, parce que tu lui dis que, puisqu'en fait, les 26 générations, en réalité, simplement, c'est un truc mathématique, je ne vais pas me rentrer là-dedans, mais ce qu'on voit, c'est que 26 générations, ça fait à peu près quoi? Ça fait 2000 ans. Lui, il avait un calcul que une génération, c'est 7 ans, tu vois. Pour lui, en fait, ça ferait beaucoup plus, tu vois. Il faudrait diviser. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, au niveau mathématique, ça marche pas avec ce qu'il dit, quoi. C'est tout. Ça, c'est une chose, tu vois. Ça, lui dit une génération, c'est 7 ans. Tu vois, il y avait 1000 générations. Il dit un truc comme ça, tu vois, c'est son truc, tu vois, c'est une génération. C'est lui qui a dit, il a dit c'est 1000 générations.
etc. Et à mon avis, tu vois, ici, on voit que 26 générations, c'est déjà 2000 ans à peu près. Mais bon, tu vois, c'est whatever, tu vois. Encore une fois, tu peux pas savoir c'est ça ce qui veut dire, quelle était la taille de la vie des mondes d'avant. A priori, ils devaient vivre plus longtemps, puisqu'on voit que ça fait que s'amoindrir, tu vois. J'en sais rien, tu vois. Bref, tu vois, mais c'est un point de détail, tu vois, vraiment qu'il n'y a pas de. Enfin, en tout cas, dans cette année de vidéo, je vais reprendre la Gemara, mais ça veut dire dans cette année de vidéo, c'était une parenthèse, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit d'ailleurs, hein, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, c'était pour vous réveiller, je ne sais pas. Tu vois, mais tu vois, mais voilà, mais ce que je veux dire dans l'histoire, voilà, la source de ce que lui, il a dit dans le Rabbi Fils, c'est de cette Gemara, voilà, et ça continue, la Gemara continue à faire je vais faire mes rachis et tout ça, revenir sur la Gemara. Ça veut dire, si j'y arrive, tu vois, si j'y arrive, alors, il faut que je zoome bien. Voilà. Et en fait, voilà, et c'est là où la Gemara elle continue à faire la continuation avec le comment dire, avec le Yovel, la continuation de la comparaison avec le Yovel et voilà, et le monde. Donc voilà, là, je continue la Gemara, là, je continue la Gemara dans Sanhedrin. Amarle Eliyahu le Rav Yehuda Arva de Rav Sela Chassida. Donc Eliyahu Hanavi, il a dit à Rav Yehuda, le frère de Arva de Rav Sela Chassida, Enna Olam Pachot Mishmonim Chamesh Yovlot. Donc le monde ne peut pas être moins que 85 jubilés. Ou Yovel Aharon Ben David Ba. Et le dernier Yovel, c'est Ben David vient. Donc faites le calcul, hein, ça veut dire, je ne sais pas combien ça fait, 85 fois 50. Ça fait quoi? Ça fait combien? Je ne sais pas. 4165. Combien? 4165. Okay. Voilà, 4165 et voilà, et les derniers Yovel. Si moi j'ai pris 49. C'est 50 Yovel? C'est une marloquette, c'est pour ça, on ne sait pas vraiment. Ouais. C'est une marloquette. A priori, ça veut dire, a priori, c'est 50. Si tu fais 50, ça, 49. 4200, 4300, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tout ça, en fait, voilà, c'est passé, quoi, et ça correspond si tu fais le calcul, ça correspond au moment de Jésus, quoi, c'est sûr. Tu vois, puisque tu vois, Yovel Aharon Ben David Ba. Tu vois, ça veut dire, dans le dernier Yovel, ça veut dire 4000 plus. Tu vois, donc, puisque tu vois, le même Rachid a fait tout son calcul pour te dire que le Beth Amikdash a été plus ou moins détruit en l'an 4000, tu vois. Yovel Aharon Ben David Ba, et le dernier Yovel, le Mashiach vient. Amarle Bitrilato Besofo, ça veut dire à la fin du 85e Yovel ou au début. Amarle Eni Yodea, Kala ou Enokala, ça veut dire, j'imagine, est-ce que ça veut dire, donc il dit, je ne sais pas s'il vient au début ou à la fin du Yovel. Kala ou Enokala, est-ce que ça veut dire, c'est une fois que le Yovel est déjà fini? Ça veut dire. C'est-à-dire, est-ce que c'est même après la fin du Yovel, a priori? Comme ça, ils ont traduit. Amarle ni Yodea, je ne sais pas. Avashi Amar Amachi Amarle, Adacha lo tistachele, mikan velach istachele. Donc, Avashi lui dit, avant ça, il ne pouvait pas venir. Ça veut dire, avant les 4000 ans en plus, il ne pouvait pas venir. Mikan velach istachele, à partir de ce moment-là, il peut venir. Voilà. Bref, tu vois, après, ça passe sur. Tu vois, ça veut dire. Ouais, tu vois, c'est tout, tu vois. Ok, je ne vais pas tu vas rentrer dans l'histoire, tu vois, parce que ça, tu vois, je ne vais pas avancer plus que ça dans l'Agma. Mais ça veut dire, voilà, on voit que l'Agma, en fait, en tous les cas, il fait un lien entre le Yovel et en tous les cas, entre le. Ce que le Rabbi Tzitz, il a rajouté par rapport à l'Agma, c'est que l'Agma, elle s'arrête à une comparaison entre le monde et la Shemitah, en disant que le monde, il va durer 6000 ans, et qu'il y a 1000 ans où il a arrêté, où il y a 2000 ans. Et il n'a pas fait la Torah, elle n'a pas fait quand même une comparaison avec le Yovel. L'histoire du Yovel, tu vois, ça veut dire c'est lui qui, tu vois, voilà, c'est le Rabbi Tzitz plus ou moins qui rajoute, selon ce que j'ai compris. Même si c'est même pas très clair, ouais, il parle de ça. Voilà, mais bon, j'en sais rien, tu vois, c'est whatever. Tu sais, tu vois, j'en sais rien, tu vois, parce que tu vois, quand on dit dans l'Agma, ça fait ici, on rajoute pas ce qu'il dit le Rabbi Tzitz, ça fait plus sens que l'Agma veut simplement expliquer que le monde, il a une histoire, il a un progrès, tu vois, c'est du Tohu à la Torah, au Mashiach, etc. Et que tu vois, que c'est comme le monde. Bon, après ça, il est détruit, après il y a une recréation. On peut dire, voilà, la recréation, elle est, tu vois, elle est finale, et voilà, on a besoin de mourir pour pouvoir revivre, tu vois, après la faute du premier homme, pour être éternel. Tu vois, et ça fait sens, tu vois, ça veut dire, ajouter 7 cycles et tout ça, ça devient plus compliqué, quoi, parce que tu dis, pourquoi Hachem, il aurait fait ça, tu vois, quel intérêt, etc.
Tu vois, au niveau philosophique, c'est plus compliqué. Tu vois. Je sais pas si tu voulais, voilà, je peux, voilà, on peut, si vous voulez, on peut continuer le Maharal un petit peu, comme vous voulez, je sais pas. Parce que moi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce sujet-là. Tu vois, voilà, ça c'est la source, ça c'est ce qui est marqué. Alors, j'en sais rien, honnêtement, tu vois. Je sais pas. Ah, je sais pas, je sais rien, tu vois. Pour moi, ça veut dire, je sais pas si. Sur l'histoire de Jésus, c'est quand même incroyable que, enfin, à ma connaissance, quand on lit les disputations, etc., avec les prêtres chrétiens, ils n'aient pas cité cette. Pourtant, ils ont lu le Talmud. C'était souvent même d'anciens juifs renégats. J'ai pas souvenir que l'argument ait été utilisé, quoi. Tant mieux, tant mieux. Mais là, ils ont une tahana très forte, alors Mais les non, chrétiens contre nous, là. mais non, qu'est-ce qu'il y a? On est des attardés. Non, mais attends, Non, c'est je la pense bombe. non, je pense pas que c'est bon. Tu vois, je pense, honnêtement, tu vois, ça veut dire, c'est très possible, tu vois, ça veut dire, les Maasés, tu vois, j'en sais rien, moi, j'étais pas là-bas non plus, tu vois ce que je veux dire, mais ça veut dire, c'est très possible, si tu veux, je pense que le christianisme, il est devenu, tu vois, quelque chose tu vois, si tu veux, qui est devenu tamé, on va dire, impur. Je pense beaucoup à cause des élèves, tu vois, de Jésus, tu vois, je pense que, donc, c'est pas ce que Jésus lui-même, il a dit dans sa vie, ni rien, etc., tu vois ce que je veux dire, et ça veut dire, et après ça, tu vois, c'est très possible. En fait, tu vois, oui, peut-être c'était le Mashiach, un truc comme ça, mais ensuite, tu vois, voilà, c'est parti en vrille, tu vois. C'est très possible, tu vois, et c'est tout. Et voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Et voilà, ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas un autre Mashiach qui va venir, tu vois ce qu'on dit. C'est pour ça que la Gemara, à chaque fois, te dit Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, blablabla, parce que, tu vois, c'est pas parce qu'un, en fait, il est parti en vrille qu'il n'y en a pas d'autres, tu vois, c'est tout. Mais voilà, sans me dire ça, en tout cas, c'est sûr que la Gemara, tu vois, elle dit ça, tu vois. Qu'est-ce que je te dis, tu vois, je te dis, comme je dis, le Kida, il disait que Shabbat Tzvi, c'était le Mashiach, il a dit même, tu vois, après ça, il dit simplement, tu vois, ça veut dire, c'est parti en bruit, mais lui, il pensait que, en fait, Shabbat Tzvi, il aurait dû être le Mashiach, tu vois, et que c'était, lui, il avait reçu ça de son rave, alors, Achim Akadosh, qui lui avait dit. Comme vous avez dit, tu vois, donc ça veut dire, tu vois, c'est tout, ça veut rien, tu vois, ça veut rien dire, ça veut pas dire du mal, hein, tu vois, c'est parce que qu'est-ce que tu fais avec, tu vois, c'est si jamais, tu vois, tu fais quelque chose appliqué, tu vois, ça veut dire, c'était quelque chose, il avait un potentiel, et dans le message, il y avait quelque chose, c'est pas simplement parce que le matière, c'est une génération, tu vois, ça veut dire, la génération, elle avait une possibilité de recevoir le message de manière plus large, etc., 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 et voilà, après ça, tu vois, ça s'est pas passé. Voilà, c'est pas passé. Shalom, c'est fini, tu vois, c'est comme ça. Tu vois. Et de toute façon, il nous reste la Torah. Et comme il dit, après ça, voilà, on va. C'est le Mashiach, il va venir. Et ça veut dire, voilà, peut-être que, voilà, j'en sais rien, tu vois. Mais il y a une Gemara qui dit même que El Mashiach pour Israël. Tu vois, c'est la Gemara juste après, elle dit, il n'y a pas de Mashiach qui va venir pour Israël. Il y a même un avis comme ça qui est dans la Gemara. Parce il est déjà venu. Il est quoi, Arlo, Kiskiyahu, il dit des trucs comme ça. Mais tu vois, on a l'impression, avec l'État d'Israël, on a vraiment l'impression que c'est ça la vérité, tu vois. Ça veut dire que le Mashiach, en fait, ça va être nous, c'est tout, tu vois. Ça veut dire, ça veut dire, tu fais ton état, tu fais ton machin, là, tu fais un truc, tu construis ta migdash, et ça a l'air d'être comme ça, tu vois. Ça a l'air que c'est comme ça que ça va se passer. C'est parti dans cette direction, en tout cas. On va faire un petit peu le mal. On va avoir du mal à s'en remettre de ce cours. Hein. Bon. Je voulais pas dire, je voulais pas, dire des choses. C'est de la bombe. Non, mais écoute, c'est quand des choses. Hein. On n'est pas là pour entendre des bondieuseries. Hein. Non, mais quand je suis en France, mon cerveau, moi-même, je ne fais pas confiance à tout ce que je dis quand je suis en France, tu vois. J'ai trop de gueule de bois, trop de, tu vois. Mon cerveau, il ne fonctionne plus du tout de la même manière. Voilà. On va voler un petit peu le maral et puis voilà, on va reprendre un petit peu le maral et c'est tout, on va avancer un petit peu. J'en sais rien. J'en sais rien, je sais pas. On avance. Alors, 2 secondes. On est vers Réveillé et on est, donc on est. 2 secondes, on est, c'était Tetlaïn, un truc comme ça. Ouais, Tetzaïn. Ouais. Je sais pas, ouais. Et maintenant, on était vers quelle page? Couvre la médaille, Aleph. La médaille, déjà, on est arrivé. Ok. On est là, ouais. Alors, on y va. Donc, on y va. Donc, on y va. Donc, on couvre la médaille.
Mipnei sheneemar bekatuv, parce que le verset dit dans la Torah, Vayi Erev, Vayi Boker, et ce fut le soir et ce fut le matin. Avec le Mirtav, Vayi Erev, Boker, que le soir soit et que le matin soit. Qui ava Vayehi, parce que le Vav de Vayehi, et ce fut le matin, ce fut le soir, ce fut le matin. Mashma Shaya Kodem Lekar Davar. Ça montre que le soir et le matin existaient déjà avant la création du Maaseh Bereshit. Kichen Meshamesh Vav Achibur, puisque le Vav, il cherche simplement à lier à quelque chose d'autre. Et donc, quand on dit et ce fut le matin et ce fut le soir, c'est qu'il y avait quelque chose avant. Il y avait une autre histoire avant. Donc voilà, un peu comme il dit le Tiferet Israël. Mais Choubar Davar les Mach et les Fanav, ça veut dire que c'est relié à ce qui était avant. Et sur ça, le verset dit Shaya Kavanat Olamot, Bonnet Olamot Machivan, qui construisait des mondes et qui les détruisait. Alors, Otzeloma, c'est-à-dire chez Enakatu Medaber Bitriat Aerev Shaliam Marishon, c'est-à-dire que le Pasuk, il ne parle pas en fait du début du soir qui avait le premier jour. Hak Medaber Minaerev, ça parle simplement du soir. Velo Mitrilato, mais pas du début du soir, puisqu'il y avait déjà un soir avant. Ça veut dire le monde existait déjà avant. Il y avait déjà, comme donc on a vu un petit peu d'Israël, il y avait le monde existait. Il y avait déjà quelque chose qui était avant le Maaseh Bereshit, peut-être un monde, il y avait déjà une nuit et un jour qui existaient avant la création du monde actuel. Je dois rajouter ça, et j'ai une seconde, désolé. Voilà, ok, donc, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas du début du soir? C'est parce qu'en fait, il construisait des mondes et il les détruisait. Et donc, ça parle de la création de choses qui n'étaient pas vraiment, dont la création n'était pas terminée. Mais ils ne sont pas en fait liés avec le reste du monde, du Maaseh Bereshit. Parce qu'il n'y a pas une existence réelle en eux. Ça veut dire, ça serait donc c'est une théorie différente de ce qui a été dit avant. C'est-à-dire, c'est pas que comme du Rabbi Shitz, c'est pas qu'il y a des mondes qui étaient avant et qui ont été construits, etc. Mais ça serait des choses, tu vois, des concepts, tu vois, ça veut dire des essences, tu vois, qui sont à la limite de l'existence, quoi, et qui existent, qui sont comme des abstractions, quelque chose comme ça. Comme le tohu, le vohu et l'obscurité. Chez Kulam Mivraim de Yam Rishon, qui ont tous été créés le premier jour, et l'État avec Perek Sheni de Hagiga, comme c'est marqué dans le deuxième chapitre de Hagiga. Il n'y avait pas de création, on peut dire, véritablement parfaite ou entière. Alors bien que ces choses-là étaient considérées comme des créations au moment où elles ont été créées, chez Kashan Olam Ayato Vohu, car lorsque le monde il a été créé, il y avait le Tohu et le Vohu. Imken Nershav Nebria, donc ça veut dire que cette chose-là, elle était créée, puisqu'elle était là, elle est nommée. Mikol Makom, Aharkach Nershav. Malgré tout, lui, il pense que le Tohu et le Vohu et tout ça, ils ont été détruits. Kashan Nivra Bria, quand le monde a été créé, Asheratsa Hashem Idbarach, quand Hashem il a voulu qu'il soit créé. Vers Nitrabo Otam, Shayu, Sham Metziut Alehem. Et à ce moment-là, donc ça s'est ils ont été détruits, ces mondes qui avaient avant, qui étaient appelés des existants à un moment. Au fichier Nchibo, les Briazot, Imsha, Abunifraïm, et puisqu'il n'y a pas de lien entre cette création, donc, on va dire, d'existants abstraits ou des choses comme ça, avec le reste de ce qui a été créé, et nous Halomar, Kakatu, Medaber, Midavar, puisqu'on peut dire que le verset il parle d'une chose qui est encore moins une création, ou Biltimetia, donc qui est encore moins une création que le Tohu et le Vohu, et voilà, que le Tohu et le Vohu. Mais Vadaï d'avoir Kazen, Nechav, Vishnivra, voilà, mais dit que c'est sûr que tout ça, ça a été détruit une fois que le monde il a été construit. Ça veut dire, tu vois, on a l'impression que lui, c'est-à-dire dans la philosophie grecque, on parle beaucoup de ces histoires-là, c'est-à-dire qu'en fait le monde il aurait été créé à partir d'une abstraction. Et que la réalité, elle est devenue tangible, cette abstraction, elle s'est devenue tangible par étapes. Et c'est un truc qui est dans la Kabbale et qui est dans la philosophie grecque et qui est, tu vois, qui veut reprendre comme une idée pareille, tu vois. Il y aurait des abstractions qui auraient été créées et qu'à partir de ces abstractions, les concepts seraient solidifiés et ils seraient devenus tangibles vraiment petit à petit, tu vois. Ouais, whatever, je sais, tu vois, je sais, et que voilà, et que donc tout et vous, ça serait vraiment déjà
ce qui est à la limite, en fait, de ce qui existe dans le monde de la matière. Mais avant ça, il y aurait eu les mondes qui avant, c'était en fait des concepts, des abstractions, etc. Tout ça parce qu'ils pensent que tu vois, le but de l'univers, c'est d'arriver vers une abstraction. Ou tu vois, la manière qu'on a de se connecter au divin, c'est par l'abstraction. Donc, en fait, si tu veux, c'est sûr que donc s'il y a eu des étapes dans la création, c'est passé par quelque chose qui était plus abstrait et qui s'est matérialisé, solidifié par la suite. Tu vois, c'est pour ça, tu vois, voilà, par exemple, tu vois, Lévinas et tout ça, dans totalité infinie, tout ça, lui, et tu vois, et comment dire, il rejette, c'est vrai, ouais, il veut rejeter ça. Pour lui, il pense que tu vois que c'est de l'influence de la philosophie grecque, etc. Et que, tu vois, pour lui, la raison pour lui, c'est de dire que, comme tu vois, l'existence, tu vois, ça veut dire, elle est, tu vois, parce que c'est l'idée, tu vois, c'est l'existentialisme, quoi, c'est une idée heideggerienne, quoi, de dire que l'existence, elle est dans le monde de la matière. Donc, en fait, s'il y a du divin, il est vraiment dans la matière telle qu'elle est. Et donc, ça n'aurait pas été créé. Tu vois, c'est pas qu'il y aurait un concept, puis la matière qui découle du concept et qu'on retournerait vers Dieu à travers une abstraction, vers quelque chose qui serait conceptuel. Mais en fait, non, c'est dans l'expérience du vivant elle-même que la présence divine serait. Et donc, voilà. Et tu vois, et donc, voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ascèse par l'intellect vers Dieu. Tu vois, ça serait ça, tu vois, ça serait ça tu vois, ça veut dire, c'est ça. Mais bon, j'en sais rien, tu vois, c'est sûr que le Rambam, les kabbalistes, tu vois, le Maharal et tout ça, ils pensent comme ça. Tu vois, quelle que soit la raison, ça veut dire, ils ont, tu vois, bref, je vais pas entrer en tout cas, mais c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, quand on dit, ouais, le monde, il a été créé par quelque chose qui était d'abord plus abstrait, qui s'est solidifié petit à petit, ça veut dire que la proximité vers Dieu, elle est dans l'abstraction, tu vois. Voilà, je sais pas, tu vois, pour moi, ça veut dire, voilà, j'en sais rien, tu vois, moi, je prends pas parti, j'en sais rien, encore une fois, j'étais pas, j'en sais rien, tu vois, je vais pas moi juger, tu vois, mais est-ce que c'est une tradition qu'on a comme ça? Voilà, tu vois, le Rabbi Lifshitz lui dit que c'était d'autres mondes, tu vois, le Rabbi Lifshitz, il serait plus en phase avec la philosophie moderne, de dire que s'il y avait des mondes, c'était des mondes matériels, tu vois, ça veut dire, parce que, tu vois, c'est Dieu, il serait dans la matière, etc., etc. Whatever, tu vois, j'en sais rien, tu vois, j'en sais rien, je sais pas, je suis pas, I don't know, tu vois, j'en sais rien, je sais pas. Oui, je sais pas. Ouais, je pense, ouais, ça veut dire, Bohou, c'était une potentialité, alors, c'était du. ouais, ça veut dire, lui, il veut dire ça, c'était Tohu, Bohu, Rocher, etc. C'était en fait, tu vois, c'était la première, c'était une matière première, c'était des concepts, tu vois, c'est un truc de cas, c'est-à-dire qu'en réalité, l'idée, ça veut dire que les seules choses qui ont été créées ex nihilo, ça aurait été des choses comme ça. C'est Tohu, Bohu, Rocher, tu vois, et que le reste, en fait, ça a été créé ce qu'on appelle yesh mi yesh, un existant à partir d'un autre existant. Comme tu parles, voilà, tu vois, de l'évolution, tu vois, si tu veux. Et que ça serait, tu vois. C'est le Big Bang, hein, toujours pareil. Ouais, ça représente. Au départ, et la matière s'est débrouillée plus ou moins toute seule, mais Ouais, voilà, c'est toujours la même chose, ça revient toujours à ce point-là pour l'instant, en tout cas. ouais, non, c'est sûr que c'est proche du Big Bang. Ça veut dire que c'est clair que c'est sûr qu'il n'y a pas d'opposition réelle entre le Torah et la science. Il peut pas. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que quand même, à travers ce potentiel Tohu-Bohu, ça veut dire qu'il y a quand même une organisation interne qui se déploie après, si tu veux. Il y a des lois. Alors que le terme semble indiquer un désordre, un balagan, mais en fait, le Tohu-Bohu, c'est une potentialité qui va se déployer après. Voilà, qui va peut-être d'elle-même, si tu veux, je sais pas comment c'était l'idée où tu avais exprimé que la création allait ce qu'elle est nécessairement, quoi, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité qui se déploie et qui élimine, on va dire, toutes les autres potentialités, quoi. Ouais. Mais ça veut dire que ça commence. Même dans la science, tu vois, tu connais les mouvements browniens, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, etc. Ça veut dire qu'en fait, c'était. Vaguement, ouais. Mais voilà, c'est du Tohu, c'était quoi? C'est du surplace. C'est du surplace. Ouais, peut-être, mais c'est surplace. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est complètement, je veux dire, aléatoire, qui était pas des mouvements, a priori, tu vois, c'est des mouvements comme ça. Mais ça peut être ça, tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois, d'arriver de parler, voilà, de cette histoire du yesh pi yesh. Et voilà, mais bref, tu vois, c'est ça ce qu'ils veulent dire, c'est ça ce que ça voudrait dire. J'en sais rien, moi-même, je suis pas, je sais, I'm not
Peut-être, tu vois, j'entends, je sais pas. Ah non, non, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est ce qu'ils disent maintenant. Il y a beaucoup de quoi réfléchir sur ça, tu vois. Je pense que, tu vois, je pense que l'idée, tu vois, ça veut dire, l'idée, la raison, ouais, je sais pas. Tu vois, ça veut dire l'idée, il semblerait que tu vois que la raison, parce que l'idée de penser pourquoi, tu vois, quand on commence à faire des théories comme ça, tu vois, ça veut dire, voilà, il y a des choses qu'est-ce qui était à l'origine de l'univers, alors qu'on n'en sait rien, tu vois, et qu'en fait, et qu'à présent, on commence à dire, ah ouais, il y avait des mondes avant, des mondes après, des machins, etc. Et que même qu'on dise, oui, en fait, c'était au début, c'était un concept, et après, ça s'est matérialisé. La matière, elle est apparue à partir de quelque chose qui était, on va dire, de l'énergie, que l'énergie, en fait, à la base, c'était même une idée, ou un concept, un truc comme ça. Je pense qu'en fait, je pense que l'idée, parce que la question est de dire, OK, même si on réfléchit à tout ça, en quoi ça explique pas la relation d'Hachem avec le monde, tu vois, de Dieu avec le monde. Et en fait, tu pourrais te demander, mais quel intérêt, tu vois, de tous ces trucs, de toutes ces réflexions et tout ça, etc. C'est pour ça, mais je pense que, tu vois, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que ça veut dire, c'est que nous, en fait, ce que ça veut dire, c'est que quelle que soit la fiction à laquelle qu'on va c'est-à-dire qu'on va dessiner, tu vois, pour parler de l'origine de l'univers. En fait, ce que ça veut dire, nous, en fait, c'est à travers ça qu'on aura une relation aussi au divin, parce que finalement, nous aussi, on vit dans une fiction en réalité. Et ça veut dire notre vie, c'est une fiction, tu vois. Et donc, en fait, on est dans cette fiction. Et voilà, donc, et c'est un truc comme ça, tu vois. C'est comme ça que je vois la chose, tu vois. Ça veut dire la relation au réel, vraiment intrinsèque, vraiment avec la matière, avec le monde visible, tout ce qu'on peut toucher et voir. En réalité, on n'y a pas accès. On est obligé à chaque fois, si tu veux, de donner un sens à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on touche. On dit ça, c'est une lampe, ça, c'est une table, ça, c'est un machin, c'est une bouteille de whisky, j'en sais rien, tu vois, ça, c'est un livre. Et tu vois, mais ça veut dire, en fait, on n'a pas accès véritablement, tu vois, à la matière, à ce que c'est vraiment le papier du livre. Est-ce que c'est une lettre? Est-ce que c'est un truc? Et donc, en fait, on crée une fiction pour pouvoir, en fait, si tu veux, c'est-à-dire, on a un rapport médiatisé au monde à travers une fiction. Et donc, c'est clair aussi que notre rapport au divin. En Agmara, d'ailleurs, on ne procède pas comme ça souvent pour essayer d'approcher quelque chose. On ne la désigne pas. On dit plutôt ce qu'elle n'est pas, quoi, sans désigner la chose. Ouais, ça, c'est scientifique. Ouais. Batra, c'est comme ça, en tout cas, quand j'avais un peu étudié. ouais. Ouais, c'est ça, c'est un truc comme ça. Mais ça voudrait dire, voilà, en fait, voilà, nous, on a une relation à travers ce récit, même si on ne peut pas vraiment savoir ce que c'était, tu vois. C'est pour ça, en fait, qu'il dirait, en fait, à la base, c'était une abstraction, c'était, tu vois, c'est un peu comme le Sefer Yetzirah dit, le monde, il a été créé par le récit, tu vois, si pour savoir par le point, par le truc. Ça veut dire, grosso modo, voilà, c'est un récit, et on reste dans le monde du récit, quoi. Et après ça, à quel point ce récit, il correspond à l'objectivité, à la réalité objective, si on peut parler de l'univers, tu vois, c'est notre histoire, tu vois. Et en fait, on s'en fiche, en fait. C'est ça. C'est impossible parce que si c'est déjà un récit, c'est déjà médiatisé, c'est déjà plus que c'est, quoi. Voilà, exactement. Non, on met les mots, on a perdu, donc bon. Oui, non, c'est ça. Mais c'est vrai que nous, on vit dedans, donc en fait, voilà, pour nous, c'est ça. Ça veut dire, voilà, quel que soit le récit. Ouais, tu voudrais dire ça, c'est le monde juif et tout le monde occidental, le monde de la science, etc. Lui, il est dans le média, comme ça, plutôt que dans l'immédiat. Je ne sais rien, je ne sais pas. Et c'est comme ça qu'ils appréhendent le monde. Ils s'en foutent de ce qui est écrit dans le Sefer Yetzirah, si tu veux. Ils partent du média. Ils regardent l'expérience concrète. Ils partent à partir de là. Ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'à la fin. Eux, c'est ce qui importe plus pour eux, si tu veux, alors que nous, effectivement, ça nous parle peut-être plus le Sefer Yetzirah et le reste, comment ça je veux dire, c'est. Non, c'est sûr que la science, elle Le reste, comment ça s'est matérialisé, ça, c'est déjà moins important, quoi. Enfin, je sais pas, hein, c'est. C'est possible, j'en sais rien. Mais sûr que maintenant, la science est devenue, je vais dire, il y a quelque chose de bon, on a coupé la fin. Je sais pas, c'est que tu vois, la science maintenant, ça croit à des fables, tu vois, qui sont comparablement à Bereshit. Tu vois, le Big Bang et tout ça, c'est des théories complètement farfelues. Et tu vois, ça veut dire, c'est tout, la théorie des cordes, les machins, et même les scientifiques, ils le reconnaissent eux-mêmes. C'est-à-dire, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, que tu fais pour combler un vide, mais voilà. C'est du récit, c'est vraiment de l'ordre du récit, hein, c'est vraiment de l'ordre de la tu vois, tu vois, qu'est-ce que je dis, c'est de l'ordre de la supputation à la plus, tu vois, c'est de l'ordre du récit, il n'y a aucune preuve ni rien, tout est complètement, voilà. Et pourquoi ils l'ont fait ce récit, j'en sais rien, tu vois, c'est parce qu'ils avaient besoin aussi d'avoir un récit sur l'origine du monde, tu vois, je veux dire.
Tu veux pas, tu vois, l'idée, c'est voilà, est-ce que tu peux vivre en sachant comment le monde il a été créé? Bon, on n'en sait rien. Tu vois, c'est dire, on ne le saura jamais et dire ça, et puis tu vois, dire voilà, c'est pas notre histoire, quoi qu'il arrive, tu vois, le monde il est là, tu vois. Et je pense que tu vois que si on pense comme ça, en réalité, je pense que ça devient, ouais, je sais pas, ça doit être très difficile de, je sais pas, on pourrait en fait organiser une société comme ça veut dire, tu vois, ça veut dire, on pourrait. C'est très difficile. On voit bien qu'on n'arrive pas à se passer du récit et que le monde, par exemple, le monde moderne, il est obsédé par sa propre destruction, quoi. Je veux dire, c'est obsessionnel, quoi. Je veux dire, ça traduit quand même une angoisse des origines énorme. Ouais. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Non, c'est comme si c'était sûr, c'est sûr. On a tendance à vouloir chercher des limites et à la limite, plus les limites sont lointaines, je sais pas, ça fait 50 000 ans de cette création. Je veux dire, plus on donne du champ comme ça, et plus ça paraît, moins ça paraît angoissant quelque part. Parce que se retrouver dans l'instant, c'est très angoissant. Ouais, c'est possible. Tu vois, c'est Abraham Shmulevitz, il disait ça c'est quand ils ont fait l'adaptation Carbone 14 et qu'ils ont dit que le monde il a des milliards d'années et tout ça. Il a dit ouais, c'est parce que les gens ils sont, tu vois, ça les angoisse de penser que le monde en fait il a que 6 000 ans ou 7 000 ans ou 3 000 ans. Donc ils disent ouais, non, ça existe depuis des milliards d'années, tu vois. Donc ça va exister encore des milliards d'années. Et voilà, et tu vois, tu vois, ça veut dire, philosophiquement parlant, toute cette théorie, tout ça, tu vois, elle décharge beaucoup la responsabilité de la personne, et tu vois, elle est individu, tu vois, elle est rassurante, et tout ce que tu veux, tu vois. Le monde, c'est pas l'homme. Le monde, il a l'âge qu'il a, mais l'homme, il arrive à être très à la fin quand même. Et donc, enfin, même selon leur théorie, l'homme, il peut être de passage aussi. Le monde, il restera. Enfin, le monde. Ouais, mais bon, mais ça veut dire. Il n'y a plus de dinosaures. Non, c'est clair. Le monde, il continue. Pour les dinosaures, c'est la fin, mais pour. Il y a des écologistes maintenant qui s'en foutent, quoi, qu'on va avoir plus d'hommes, quoi. Nous sommes les dinosaures. Ouais. C'est ce que je dis. Ça se passe, je sais rien, je sais pas, voilà, c'est ce qu'il dit. Je sais. Non, c'est parce que c'est rassurant, c'est sûr que c'est rassurant de penser, comme dit, de donner du genre, il y a que de toute façon les tout petits dans l'univers, que voilà, que tu vois, ça veut dire, voilà, donc on n'est pas tellement responsable de ce qu'on fait, c'est pas grave si on disparaît pas, c'est pas grave, tu vois, de toute façon, c'est des choix infimes, tu vois, c'est ça l'idée, ça veut dire. Il me semble que c'est ce que tu racontes. Moi, je dis ça, moi, je raconte pas ça, moi, j'en sais rien, non, moi, je pense pas. Moi, je pense pas ça, moi, je pense que. Non, je pense que chaque être humain il est la chose la plus essentielle du monde pour lui-même, en tous les cas. Et c'est très important de le savoir. Non, mais tu vois ça, non, mais ouais, mais j'en sais rien, je sais pas. Non, qu'est-ce qu'on veut dire? J'en sais rien, tu vois ça, a priori, tu vois. De tout ce qui sort de cette histoire-là, c'est qu'on a l'impression vraiment qu'en fait, chacun, en fait, il est essentiel, en fait. Il est vraiment unique et essentiel et qui représente, en fait, un univers à part entière, tu vois. C'est ce que ça veut dire. Tu vois, quand on te dit, voilà, il y a des mondes qui ont été créés, des mondes qui sont détruits, et machin, et blablabla, et des trucs, tu vois, qui existaient avant et après. Tu vois, ce que ça veut dire, moi, à mon avis, c'est qu'en fait, chaque univers, quel qu'il soit, quel que soit l'univers duquel on parle, en fait, aucun élément de cet univers, en fait, il est remplaçable. Et tu vois, ça veut dire qu'en fait, chaque élément est unique, etc. Donc, tu vois, c'est comme si, en fait, chaque être humain, en fait, il vivait dans une dimension qui est la sienne. Et en fait, en fait voilà, et qu'elle est importante pour l'univers, tu vois. À savoir après, dans la relation avec, tu vois, avec Hachem ou avec l'absolu, et tout ça, etc. Donc, voilà, il y a pas de... C'est pour ça qu'on a du mal à penser du recyclage, toute cette histoire-là de recyclage, etc. C'est étrange, tu vois, mais... J'en sais rien, mais c'est possible. En fait, c'est ça, on crée des mondes, on les détruit. Tu vois, c'est ça. Quels que soient nos choix, que ce soit bon ou mauvais, on crée des mondes, on les détruit. Voilà, après ça, tu vois, une fois qu'on les a créés, on les a détruits, voilà. Et ça va créer des autres choses, tu vois, ça va créer. Ça veut dire, tu vois, je pense pas que ça veut dire qu'il n'y a pas. Ça veut dire, je pense que même les mauvais choix, ils ont détruit des mondes, mais ils en ont créé d'autres, et donc, finalement, ils vont se rattraper à la fin. Ça, moi, je pense comme ça, tu vois. Pas parce qu'on va nous donner une deuxième chance, je pense simplement parce que tu vois, la chose, elle va s'arranger, tu vois, c'est un peu comme tu dis, tu vois, je veux dire, tu prends l'histoire de Purim, parce que voilà, c'est un peu, comment dire, un peu dans la date, mais si tu veux, dans l'histoire tu vois, qu'on dit, voilà, que Esther, c'est un tikkun de Shaoul, et Mordechai, c'est un tikkun de Shaoul, qui ont pas détruit Amalek et tout ça. Tu vois, tu vois, c'est cette histoire-là, ça veut dire, voilà, grâce à ça, ils ont reçu la Torah à nouveau. Tu vois, ça veut dire, à partir de Esther, c'est la première fois où les Juifs, ils ont
malgré le fait qu'ils avaient été sauvés, ils ont continué à garder la Torah. Donc, c'était vraiment le moment où ils ont reçu la Torah, c'était à Pourim et tout ça. Mais, et ça, c'est venu, si tu veux, comment dire, c'est venu, voilà, c'est-à-dire, c'est venu parce qu'il y a eu Aman, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a ça. Donc, en fait, quand Shaoul, il a fait une erreur de laisser Amalek en vie, c'était une erreur. Et c'était un mauvais choix, etc., etc. Mais finalement, Hachem, il a fait que ça s'est retourné en quelque chose de positif, que les Juifs, ils ont reçu la Torah à nouveau, ils sont revenus de là, etc. Et donc, c'était un tikkun. Le tikkun n'est pas venu parce que Shaoul, il est revenu dans ce monde, dans un autre monde. On l'a remis dans une situation, il y avait devant un roi, est-ce que je le tue ou je le tue pas? C'est arrivé, tu vois, que finalement, tu vois, c'est arrivé que voilà, cette décision, elle a entraîné ça et ça et ça, que c'était finalement un truc positif qui a sauvé le peuple d'Israël, qui a permis tu vois, de faire renaître la relation avec la Torah, etc., etc., que ça, c'est la seule chose qui va rester après le Mashiach. Donc voilà, à mon avis, c'est comme ça que les choses, elles se recyclent, tu vois, ça veut dire... c'est le tikkun, il se fait parler. Je vais arrêter ici le cours. La prochaine fois, on va reprendre un moment, je ne sais pas, un truc, tu vois, ça veut dire. Sauf si vous avez des questions, si vous avez des questions, des choses à dire. Honnêtement, tout ça, c'est pas mes sujets, c'est pas des sujets pour moi qui me passionnent tellement. C'est pas ça, c'est pas que ça m'intéresse pas. Je suis content d'étudier tout ça, mais j'ai pas du tout de. Je sais pas comment expliquer, j'ai pas vraiment de, c'est pas un domaine d'expertise pour moi dans le sens où, tu vois, c'est pas un sujet où tu vois, je suis pas, tu vois, Maïmonide, c'est le genre de truc, tu vois, que lui, tu vois, il veut dire, je vais pas mettre comme Maïmonide, mais c'est-à-dire que c'est sa manière de réfléchir, tu vois, pour lui, ça doit lui parler énormément parce qu'il veut comprendre c'est quoi, tu vois, il veut analyser l'univers pour savoir, en fait, tu vois, qu'est-ce qu'on doit faire. Tu vois, c'est une manière de réfléchir, elle parle comme ça, tu vois, dans le sens, c'est une manière scientifique. Atlan, il réfléchit comme ça. Tu vois, c'est l'idée de penser qu'on connaît tout, et donc, voilà, quelle est la limite de nos connaissances, et par rapport à nos connaissances, tu vois, on analyse l'univers comme si ça va coller à la réalité, et on sait exactement, tu vois, donc, c'est un sens pour eux de réfléchir sur ces choses-là, parce que pour eux, ça veut dire, ils partent sur le principe que leur connaissance, elle est juste, tu vois. Alors que tu vois que moi, je suis plutôt du style à penser que tout ce que je pense, c'est faux, tu vois. Donc, alors là, donc en fait, donc, quand c'est comme ça, tu vois, donc tu te dis, attends, déjà, si je peux penser sur une bouteille de whisky, tu vois, moi, je sais que ça c'est vrai, donc ok, je peux commencer à théoriser sur une bouteille de whisky ou théoriser sur n'importe quoi, tu vois, c'est un truc, tu vois, qui est concret, tu vois, tu vois, alors, à partir sur des trucs que c'est déjà nébuleux, que tu sais toi-même, que tu vois que ce que tu dis, c'est des trucs, tu dis encore, on va faire des trucs là, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal, en fait, tu vois, j'ai du mal, en fait, je suis content d'étudier, je suis curieux, pour moi, je pense que c'est très important, etc., sur la maladie, tout ça, etc., mais voilà, mais je veux dire, pour moi, j'ai vachement du mal à, comment dire, voilà, à réfléchir sur ces sujets, parce que voilà, je ne fais pas du tout confiance même, tu vois, sur des sujets simples, des choses qu'on pourrait, ça veut dire des choses qu'on pense connaître, et tu vois, et dire qu'on les connaît, en fait, on se rend compte à chaque fois, tu vois, quand on les connaît mal, etc., et que, voilà, et voilà, et finalement, ça, c'était pas ce qu'on croyait, et tu vois bien que la science, elle évolue, tire l'arigot comme ça, tu vois, avec le vaccin, c'est comme ça, tu vois, il n'y a pas d'effet secondaire, tout d'un coup, il y a des effets secondaires. Tu vois, mais tu vois, mais ça veut dire, voilà, mais tu vois, c'est des trucs comme ça, tu vois, voilà, donc sur des trucs, alors que tu vois, qu'on pense être certain et qu'on se rend compte que finalement, c'était pas aussi certain que ce qu'on croyait, et sur des trucs que tu vois, qu'on possède normalement, qu'on devrait être certain de ce qui se passe. Alors, on commence à réfléchir sur l'origine de l'univers, le machin, les mondes, là, comme si on savait c'était quoi ce monde-là dans lequel on est. Tu vois, je dis, on n'a même pas accès réellement à la matérialité du monde. On est dans un récit, dans une fiction. Déjà, après, tu vas dire, ah, maintenant, il y a un autre monde, et le monde, il était comme ci, il était comme ça. Et il y en a 7, et il y en a 8, et il y en a 9. Et, tu vois ça n'empêche pas de chercher, si tu veux. C'est toute la démarche, si tu veux. Ça n'empêche pas. On sait que c'est toujours imparfait, mais c'est vraiment une soif qui est inscrite au cœur de l'homme de chercher et d'explorer. C'est vraiment, c'est aussi irréductible que le fait qu'effectivement, on a le sentiment qu'on maîtrise rien. Ça aussi, c'est vrai, mais on est entre les deux. C'est ça la réalité. Je comprends que c'est très difficile de vivre en disant le monde, on ne sait pas de ce qu'on peut. Si tu veux, c'est d'un côté, c'est vrai que l'interprétation première du Maharal, bon, c'est vrai que philosophiquement,
à chaque fois on crée des possibles par nos choix, etc. On crée, on détruit des mondes, mais on a aussi besoin de se situer au niveau scientifique, de trouver des limites dans ce qu'on appelle la matérialité. C'est aussi, je pense que les deux démarches, elles se... Ouais, ouais. Et c'est ce qu'il fait maintenant. La deuxième explication, il a voulu aller dans cette direction-là. Tu vois, lui, il me dit que c'était des mondes qui étaient pas palpables, qui étaient en fait des abstractions, des concepts, des choses comme ça. Ouais. C'est intéressant. C'est sûr que c'est des trucs, c'est inouï, quoi, mais bon, je trouve ça absolument passionnant. Non, mais je pense que tu as raison. C'est comme tu dis, quand j'ai vu, quand j'étais dans l'avion, j'ai vu un truc là sur la secte israélienne et tout ça. Est-ce que tu vois en fait que les mecs, alors qu'il a dit une théorie complètement bizarre, nulle, mais le truc c'est que mieux vaut ça que rien, quoi. C'est pour ça qu'il y a des millions de personnes qui vont, tu vois, que le mec il est complètement débile, tu vois, il y a des je sais pas, on est projeté comme ça dans l'univers, c'est des individualités, on sent bien qu'on est un individu, on sent bien qu'on est... C'est quand même c'est vrai, c'est très très angoissant. Donc nous, on se passe la balle comme ça avec une tradition héritée du Sinaï. Ça nous rassure, on s'accroche à ça, si tu veux, comme c'est de façon très forte, parce que qu'est-ce que tu veux, on se dit bon bah si on regarde rien d'un point de vue historique, donc un peu scientifique d'une certaine façon, on se dit bon écoute, c'est pas plus con qu'autre chose, ça a permis à un peuple, si on regarde de traverser l'histoire. On est comme on est, je sais pas pourquoi le monde ne nous aime pas en tout cas, mais en tout cas avec ce truc-là, on a réussi à s'en sortir. Donc si tu veux, même je veux dire, voilà, c'est les gens, les juifs, ils véhiculent ça plus ou moins, je veux dire plus ou moins consciemment, mais c'est vrai que c'est indéniable. Tout le monde essaye ceux qui se raccrochent un peu à ce navire, même sans comprendre pourquoi, ils se disent, on va pouvoir passer le témoin à l'autre génération, il va pouvoir se démerder avec. Moi, après, je quitte l'histoire, sachant qu'on ne peut pas faire autrement, parce que si tu veux, c'est aussi une donnée. On apprend qu'on peut pas se séparer de ce truc-là, qu'on nous retrouve partout, quoi. Donc, je veux dire, ça aussi, c'est vrai. Mais voilà. Maintenant, ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas ça, bon, c'est sûr que chaque être humain a besoin de s'accrocher à une histoire, ça c'est évident. Sinon, c'est très angoissant. Si tu veux, je sais pas, c'est peut-être un mode de vie de se couper absolument de tout récit fictif, de vivre dans une espèce de lucidité, d'un cynisme absolu. Je sais pas si on peut vivre comme ça, mais ça paraît franchement dégueulasse, quoi. Je sais pas, on peut trouver un sens, tu vois, parce que ce qu'on dit, tu vois, pour revenir à ce soir, c'est ce qu'on dit, c'est vraiment, si tu veux, la discussion, si tu veux, tout au début, dans le premier rachis de la Torah, qui est super connu, qui dit pourquoi est-ce que la Torah, elle commence par Bereshit, pourquoi est-ce qu'on nous parle de la création du monde, et tu vois, et que la question de Rachid, tu vois, elle est étrange, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, Nachmani, et plein d'autres commentateurs, tu vois, ils s'opposent à cette question, dire, mais comment est-ce qu'on pourrait, tu vois, envisager la Torah sans qu'il ne parle pas des origines? Tu vois, mais Rachid, lui, il semble dire, tu vois, il a du mal à justifier, mais lui, tu vois, il a du mal à justifier pourquoi il y a le Maaseh de Rachid, pourquoi il y a la création du monde, pourquoi il y a tout ça, parce que lui, en fait, il verrait une Torah qui commence avec la première mitzvah, un Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, et qu'en fait, on pourrait partir de là sans savoir du tout l'histoire, ni d'où on vient, parce que lui, il demande carrément un Chodesh Hazeh Lachem. Donc, ça veut dire qu'il enlève aussi toute la famille, toute l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob, tout ça, tu vois, parce que et moi, honnêtement, tu vois, je veux dire, moi, je te dis honnêtement, le monde, ce qu'on a vu, tu vois, dans le monde moderne, ça a montré qu'il a raison, tu vois. C'est-à-dire, c'est que, tu vois, moi, je te dis, il y a quelques années, moi, en France, tu vois, je te dis, il y avait très peu, il y avait peut-être 10 familles qui faisaient Shabbat dans toute la France, tu vois, dans Paris, je veux dire. Voilà, c'était très peu, personne n'était religieux. Les gens, tu vois, qui sont partis à la Yeshiva, qui ont commencé, tu vois, à faire Teshuvah et tout ça, tout le retour au judaïsme qu'il y a eu, c'est pas venu parce que les mecs ils se sont demandé attends qui a créé le monde, comment c'est possible, et tatati, tatata. C'est parce qu'on a dit ouais, tu vois, fais qui bouge, mets les tefilines, tatati, tatata. Et c'est à travers ça qu'ils ont retrouvé un sens. Tu vois, c'était aussi c'est bête que ça. Ça veut dire, tu vois, c'est comme il dit Rachid, tu fais les mitzvot et automatiquement la vie elle prend un sens. Alors, ok, qu'après ça, tu vois, ça devient une connaissance. Ah, pourquoi le monde a été créé, qu'est-ce qu'il a été créé, etc. On peut réfléchir dessus, etc. Mais en fait, de facto, tu vois, ça veut dire il y a quelque chose, tu vois, dans la Torah, tu vois, qui est transcendant, qui nous connecte à l'éternité à partir de l'instant. Et en fait, voilà, je sais pas, c'est suffisant. En réalité, je ne sais pas comment expliquer différentes choses. Tu vois, et c'est tout. Après ça, le reste, ça devient presque de la culture générale, tu vois. Et oui, non, peut-être, j'en sais rien, tu vois. C'est un peu ça, c'est ce que Rachid veut dire, tu vois. Et l'histoire, elle lui donne raison. Hein. Ça veut dire,
très peu de gens, tu vois, il n'y a pas eu de mouvement de Teshuvah. Je ne sais pas ce qu'il fait là, Daniel Cohen, etc., combien ça a un impact sur les gens, ce qu'ils racontent. Mais je pense que tu vois qu'il y a beaucoup de shows et tout ça, etc. Mais je ne suis pas certain que tu vois que c'est ça. Non, il a de l'impact. Hein. Non, mais c'est surtout un public Triloni qui va écouter, qui plus ou moins. Et on a vu d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'il y a un impact, parce que je veux dire, au moment où il y a des événements graves en Israël, il y a toute une partie quand même il y a toute une partie comme ça de Chiloni, etc. Et surtout des soldats, des jeunes qui n'ont pas été éduqués du tout dans la tradition, qui retrouvent quand même, on va dire, ou qui, voilà, ils vont appliquer des mitzvot, ils vont mettre des tzitzit, ils vont vouloir faire Shabbat ou se raccrocher à une prière ou un truc. Mais voilà, alors là, c'est tout con aussi. C'est tout con. Ben oui. Non, mais c'est ce que tu dis. Voilà, tu te mets. Ça, tu prends un catalogue de mitzvot, le truc, c'est sans étudier, sans rien, tu te mets à faire des trucs comme ça, sans comprendre vraiment pourquoi, et ça peut parler aussi, quoi. Mais non, mais c'est pas que ça peut parler, c'est comme ça que ça commence, tu vois, c'est assez bénichement. Hein. C'est ça toute l'histoire. Tu vois, en fait, voilà, c'est quelque chose que tu vois. Donc, en fait, tu vois, il suffit de rentrer dedans pour penser, pour être dans le bain, quoi. Mais tant que tu n'es pas rentré dans le bain, ben voilà, ça veut dire, tu vois, voilà, tu n'as pas d'impact, mais ça ne change pas, mais tout commence par l'action. Tout commence par l'expérience, quoi. Ça veut dire, c'est ça ce que Rachid dit, tu vois, ça veut dire, la Torah, c'est une expérience, et cette expérience, elle est faite par les commandements de la Torah, et après ça, on peut les interpréter tout ce qu'on veut, mais ça commence par l'expérience, tu vois. Et donc, tu as fait la première mitzvah, et après ça, voilà, tu es dans le bain, tu vois. Non, mais je pense que Samir Cohen et tout cela, c'est parce qu'en fait, en Israël, il y a un problème avec les Haredim qui sont pas du tout, qui sont en opposition avec le monde extérieur. Et ça, c'est venu à cause des ghettos, qu'ils ont voulu perpétuer l'histoire des ghettos, etc. Par eux-mêmes, voilà, c'est comme il dit, faire les camps de concentration sans Hitler. Et tu vois, en fait, tu vois, voilà, donc ça fait que la plupart des citoyens lambda en Israël, et en plus de ça, qu'il y a une gauche chilonite, anti-religieuse, etc., communiste, tout ce que tu veux, en fait, le citoyen lambda en Israël qui veut simplement avoir un contact, avoir une relation avec la religion et tout ça, il est complètement, il n'a aucune possibilité. Donc, en fait, tu vois, le mec comme Samir Cohen et tout ça, au moins, ils font ce truc-là tu vois, d'enlever le clivage, quoi. Mais c'est surtout c'est l'importance, tu vois, c'est ce qui est super important. C'est, non, mais j'avais pas je voulais être tranquille et je voulais dire Shabbat Shalom, Chodesh Tov. Mais voilà, mais je sais pas quand est-ce qu'on fait le cours sur le Rambam, je sais pas exactement. Enfin, je ne me rappelle plus, mais je crois qu'on a fait un dimanche après-midi. C'est lundi, non? C'est lundi. Lundi à 7h. Oui, d'accord, ok. Lundi à 1h30, ok. Ok, ça, on garde. Ok, donc c'est bon. Ça bouge pas. Ok. Ok, tout va bien, tout va bien. Ok, c'est bien. Merci, c'était passionnant. Passionnant. Okay. Shabbat Shalom. J'espère que c'était passionnant pour tout le monde. Il y en a qui ont l'air ça ne veut pas faire plaisir à tout le monde. Mais c'est un puriste, Thierry. C'est trop avancé. Et il faut être un enregistrement. Ok, oui, c'est parce que ça n'a rien à voir. Non, j'ai pas. Voilà. Ouais,